Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Cour commune. Faire le sport pour être en bonne santé, je pense que cette phrase, on ne cessera jamais de l'entendre. Et nous avons décidé de nous y intéresser justement. Pourquoi? Quel bienfait y a-t-il autant à faire le sport? Et quand le sport devient carrément autre chose, c'est-à-dire qu'on veut forcément avoir un corps parfait, au-delà donc des extrêmes, nous allons donc échanger avec nos différents coachs sur le plateau. Et n'oubliez pas que vous pouvez participer à nos échanges en nous appelant en direct sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou tout simplement en nous envoyant vos réactions, vos messages via WhatsApp sur le 55 01 82 91. 55 01 82 91. Pour l'instant, sur le plateau, trois invités. Je suis avec Guy Padou-Dossou. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Très bien également. Merci d'être avec nous. Vous êtes coach sportif. Je vous remercie aussi. Alors, également sur notre plateto, Abdellawani, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, super. Merci d'être avec nous également. Et enfin, pour l'instant, est-ce qu'il pose main? Bonjour. Bonjour Prunelle. Vous allez bien? Très bien. Bonjour le plateau, sans oublier nos téléspectateurs qui nous suivent tous les jours. Très bien. Vous avez l'habitude d'être sur nos plateaux aujourd'hui. Vous êtes là dans votre domaine, c'est encore plus facile. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, ça c'est bien vrai. Alors, faire le sport pour avoir une bonne santé, je le disais à l'entame, c'est une phrase qu'on nous répète tout le temps, même si beaucoup n'y arrivent pas, avec les activités parfois. Mais avant de vraiment démarrer, je voudrais quand même vous demander si vous avez fait le sport ce matin. En tant que coach, je me dis que oui. Et qu'est-ce que vous avez fait avant d'être ici ce matin? Est-ce que... Oui, c'est normal. Il faut chauffer le corps quand on se réveille. La première des choses après la prière, bien sûr, oui. Il faut chauffer le corps, chauffer le corps. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a plusieurs exercices, je voudrais dire, pour chauffer son corps. Il y a pompe, il y a la corde à sauter. Vous pouvez faire, si vous avez le temps, vous pouvez faire une petite marche dans votre quartier. Il y a plein de choses à faire. Même en balayant déjà votre cou. Non, il n'y a pas ce matin, je ne fais pas les pompes. Ça, c'est la moindre des choses. Au moins un petit 80, 100 avant d'aller sous la douche. Donc, c'est une obligation. Justement, c'est le rituel. Donc, voilà, il faut le faire, sinon on ne sort pas de la maison. Très bien. Pas de dessous. Oui, bien évidemment, c'est très important de pouvoir déjà chauffer le corps très tôt le matin pour pouvoir activer le corps, activer les cellules. Et à mon niveau, je pense déjà que les pompes sont déjà idéales. Soit quelques marches actives ou faire quelques étirements pour pouvoir quand même donner plus de trucs, plus de satisfaction au corps. Et vous, ce matin, c'était ma question. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Oui, déjà, avant d'être là, moi, j'ai fait déjà au moins quelques pompes ce matin et j'ai aussi fait la corde à sauter, qui est un très bon exercice, surtout pour pouvoir chauffer le corps, puisque ça sollicite tout l'ensemble du corps. Très bien. Et vous donc? Ouais, et avant de venir, j'ai aussi, comme mes confrères, fait les pompes et un tout petit peu de jogging, c'est-à-dire une randonnée autour de chez moi. Et puis après, j'ai fait la prière, puis je me suis préparé pour voilà, être là avec, vous sur le plateau. Bien sûr. Très bien. Alors, merci bien. Pourquoi le sport est si important pour nous? Alors déjà, c'est vrai, faire le sport, ça rime à quoi? Pompe, corde à sauter, il y en a de diverses sortes. Quand on dit je fais le sport terre à terre, dans un français terre à terre, ça veut dire réellement quoi? Alors, faire le sport déjà, c'est bouger, c'est soumettre son corps à des activités physiques. Et soumettre son corps à des activités physiques, déjà, c'est mobiliser l'ensemble des muscles afin de pouvoir donner une bonne coordination au corps. Très bien. Est-ce que... Oui, avant de répondre à la question, vous permettez que je dise un petit merci
au DG de la maison et à M. Noumozavi qui ont permis à ce que nous présentons, n'est-ce pas, quelques rubriques sportives chaque matin du lundi au vendredi à nos téléspectateurs, histoire de les voir toujours en forme pour nous suivre. Et sans oublier, bien sûr, les cadres, tous ceux qui sont dans la chaîne de réalisation, les cadres, les réalisateurs, sans oublier bien sûr les coachs qui nous accompagnent et bien sûr les participants. À tout un chacun de vous, merci. Nous n'avons pas encore fini, la lutte continue. Absolument. Parce que quand on vit, on ne finit jamais. Donc merci à tout ce monde. Vous disiez tantôt... Faire le sport. Oui, je dis la meilleure façon de vivre, vivre et vivre longtemps et bien, c'est de faire le sport. Une personne humaine, debout, ayant toutes les facultés en forme, n'est pas une personne, une personne qui n'a pas une motricité réduite doit nécessairement faire le sport. C'est-à-dire c'est une nécessité. Vivre sans faire le sport, c'est se tuer à petits coups parce que quand vous commencez par faire le sport, vous vous activez tel qu'il a dit tout ce qu'il y a comme organisme dans votre corps. Tout est activé. Vous avez de l'embonpoint. Vous êtes en forme. Donc, on doit faire le sport. Je dis bien, on doit faire le sport. Ne pas pour faire plaisir à qui que ce soit, non, pour sa santé. On doit faire le sport pour être apte. On doit faire le sport pour être vraiment, pour avoir une santé, si possible, de faire. Donc, le sport est une obligation. Le sport n'a pas de religion. Le sport n'a pas d'ethnie, le sport n'a pas de pays, le sport est commun et rassemble universel. tout le monde. Dessous. Plutôt Ramadi, oui. Déjà, le sport, pour commencer, c'est déjà une activité physique, bon, un ensemble d'activités physiques visant à améliorer ses conditions, ses performances et puis surtout sa santé. Donc, il est très important pour tout individu d'exercer des activités, de bouger pour en fait se créer une sensation de bien-être, pouvoir, c'est-à-dire et donner en fait un sens en fait à son existence. Parce que sans sport, je peux dire que tout individu est comme, c'est-à-dire un être sans vie. Donc, il est vraiment très important pour chacun de nous d'exercer des activités, de bouger, de faire des pas. Même si, vous savez, il y a la sédentarité qui prime de nos jours, surtout en Afrique. Les gens qui sont au chômage et puis voilà, se disent qu'ils n'ont pas de chance, qu'ils n'ont pas d'issue. Ils n'ont pas d'activité. Voilà, ils n'ont pas d'activité. Ils se morfondent chez eux. Voilà, ils se morfondent chez eux. Donc voilà, ils peuvent en fait déjà bouger, déjà créer déjà une sensation de bien-être, de bonheur et visant en fait à améliorer l'humeur en fait de ces derniers qui voilà au jour le jour peut c'est-à-dire booster le mental et comme avantage et puis permettre en fait à cette personne de s'intégrer dans la société. Donc ça, quand vous faites le sport, vous êtes de bonne humeur. Oui, de très bonne humeur. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous procure cette bonne humeur? Est-ce qu'il... Oui. Oui, voilà, tout le monde veut répondre. Ça, c'est intéressant. Oui, non, mais, allez-y d'abord. oui, bonne humeur. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous faites le sport, ça active tout ce qu'il y a comme fonctionnalité dans votre vie. Et une chose, le sport ne se fait pas seul. Si vous avez la possibilité de faire le sport en groupe, en fait, c'est le fait de faire le sport en groupe qui procure, n'est-ce pas, j'appelle le bon humeur, qui procure la joie. Oui, vous allez voir, juste un exemple, celui qui est un nerveux ou quelqu'un qui juste après une colère va faire le sport, la colère disparaît. Et quand vous travaillez en groupe, la présence des autres vous stimule. Donc, par conséquent, faire le sport en groupe est une nécessité. Il faut le faire d'abord pour s'encourager et votre présence encourage aussi les autres. Donc, il faut nécessairement intégrer un groupe ou aller, si possible, en salle de gym. Quand on a les moyens en salle de gym, vous allez voir, c'est différent. Et que vous avez affaire avec un professionnel, vous allez voir, il saura quoi vous faire comme exercice, vous allez quoi vous donner comme exercice. Et quand vous finissez, le corps même réclame cette sensation de bien-être. Le corps du moins sent cette sensation de bien-être. Et vous allez voir que quand vous allez finir, au lieu d'aller vers le sourire, c'est le sourire même qui vient à vous. Et vous ne savez même pas pourquoi vous souriez, mais vous pouvez sourire toute la journée. Voilà, très bien. Alors, oui, bien évidemment, je pense que le coach a déjà dit l'essentiel.
Mais il faut reconnaître que ce qui est extraordinaire avec le corps, c'est que notre corps, lorsque vous soumettez le corps à des activités physiques, naturellement, le corps lui-même produit certaines hormones. Et ces hormones, je peux parler déjà de l'endorphine, qui est déjà l'hormone de bien-être. Nous avons aussi la dopamine, qui est l'hormone de plaisir. Et une fois le corps est sollicité, le corps produit ces hormones. Et justement, c'est ces hormones qui donnent la sensation d'être à l'aise, qui donnent la sensation de se sentir heureux, d'être bien dans sa peau. Donc, il est très important. Je pense même que c'est l'un des facteurs majeurs que le sport peut procurer. C'est le plaisir. Très bien. Vous voulez aussi réagir tout à l'heure? Oui, voilà. Et comme ils l'ont dit, le sport, et ça procure le plaisir. Et être en mouvement, pouvoir faire, c'est-à-dire pouvoir traverser ses muscles, ses articulations, et puis son cœur, en fait. Parce que le sport, c'est déjà une façon de permettre au cœur de bien respirer. Voilà, de bien respirer, d'être ivre de joie. Oui, parce que faire déjà des mouvements, déjà pouvoir courir, pouvoir en fait être égayé et faire des mouvements, c'est déjà une sensation de plaisir et c'est déjà une grande grâce. Parce que voilà, tout le monde n'a pas cette chance, malheureusement, de nos jours, pour pouvoir bouger. Les gens sont cloués sur leur lit et ils ont juste envie de faire un petit mouvement. Et puis ça, en fait, et ça prévient aussi beaucoup de choses, et comme des maladies cardiovasculaires, ça renforce aussi le système immunitaire. Donc c'est pour ça qu'il est très très important pour tout homme d'être en activité, de bouger, de ne pas rester assis et se morfondre sur lui-même. Très bien. Alors, à quel moment est-ce qu'il faut obligatoirement démarrer? C'est-à-dire que vous avez eu l'opportunité de le faire, mais vous ne l'avez pas fait. À un moment donné, vous sentez peut-être le besoin, l'obligation même d'y aller, de le faire. À quel moment est-ce que réellement il faut se décider à faire ce sport et à faire des activités physiques pour pouvoir bien se sentir Alors, je pense déjà qu'il n'y a pas un moment précis en réalité pour pouvoir pratiquer une activité physique. C'est vrai que certains, compte tenu de plusieurs facteurs, est ce que nous remarquons le plus aujourd'hui. En réalité, la plupart de ceux qui s'adonnent aujourd'hui aux activités physiques, c'est dû souvent aux maladies chroniques qui sévissent, puisque déjà aujourd'hui avec le diabète, avec l'hypertension et d'autres maladies chroniques, vous verrez que les médecins, puisque c'est recommandé déjà par l'OMS, et les médecins aujourd'hui ont le devoir de pouvoir quand même donner aux patients une activité physique qu'il faut exercer selon le cas dans lequel se retrouve l'état de santé de ce dernier. Alors, moi, je pense déjà qu'à ce niveau, il est très important. Maintenant, ce qui est important, c'est la reprise de l'activité sportive. Il faut reconnaître que beaucoup prennent du temps pour pouvoir comprendre généralement les bienfaits de cette activité. Mais pour moi, il n'y a pas un moment précis. L'activité sportive peut se mener à tout moment. Et surtout, dans les conditions, il y a certaines conditions quand même qui doivent être utilisées pour jouir des bienfaits du sport. Tout à l'heure, vous allez nous dire donc ces conditions. Est-ce qu'il? Oui, il n'y a pas d'heures, de jours, d'années ou de mois pour faire le sport. Dès que vous avez la possibilité de vous lever, de prendre votre jogging, allez, et c'est parti. Donc, il n'y a pas une heure appropriée. Maintenant, ici, je voudrais préciser une chose. Nous sommes en train de parler du sport d'entretien. Je voudrais qu'on apporte cette précision-là pour que nos téléspectateurs puissent nous suivre. Il s'agit du sport d'entretien, c'est-à-dire, je m'explique, le sport d'entretien dont je parle, c'est me lever le matin, faire peut-être une petite marche avant d'aller au boulot, faire du cardio avant d'aller au boulot. Ou, vous voyez, les samedis matins, les dimanches matins, nous voyons nos confrères, nos amis qui se rassemblent dans des lieux publics et font quelques exercices d'une heure, de 2 heures, d'une heure. Or, en principe, on ne peut pas faire 2 heures de sport, c'est déjà comme. Donc, c'est 1 heure. Quand tu fais 1 heure de sport, pour le sport d'entretien, 1 heure, c'est déjà bien. Donc, il faudrait que nous sachions qu'il n'y a pas une heure précise, il n'y a pas de jour précis pour le sport. Dès que vous avez la possibilité, le temps d'aller faire le sport, levez-vous et allez faire du sport. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Donc,
il est indispensable de le faire. Il n'y a pas de... C'est vrai, il a parlé de conditions tout à l'heure. Vous voyez certaines personnes qui se retrouvent sur la dalle et faire du sport. Non, ça ne se fait pas. C'est pas trop bien. Parce que le courant d'air est trop fort là-bas. Oui, le courant d'air est trop fort. On va détailler les conditions tout à l'heure. En attendant, nous allons installer notre dernière invitée sur le plateau. Retour en plateau donc pour installer Hermès Ouaguiti. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien chez vous. Très bien également. Merci d'être avec nous, coach sportif aujourd'hui aussi. C'est bien cela? Oui, alors, exactement. je suis entourée de coachs sportifs ce matin sur le plateau. C'est dire que dans les prochains jours... vous allez commencer. Exactement. Le jeu va démarrer. Très bien. Nous parlons donc du sport pour la santé. Mais également, le sport, c'est aussi le mythe du corps parfait. Nous allons y arriver. Et bien entendu, pour jouir donc des bienfaits du sport que vous faites, des bienfaits de ces activités physiques-là, il y a des conditions que vous voulez nous décrire, donc Guy Padou, sur la pratique du sport. Exactement. Alors, bien évidemment, pour jouir des effets positifs du sport, déjà, il faut pratiquer la bonne activité sportive. C'est très important. Et cela demande déjà d'avoir une idée sur son état de santé. C'est très important puisque aujourd'hui, comprenez que pour chaque type de maladie chronique, il existe des exercices physiques adaptés. D'accord? Puisque quelqu'un qui a un diabète, quelqu'un qui est hypertendu, généralement quelqu'un qui a un diabète, je pense qu'avec déjà la marche, c'est déjà très bon pour pouvoir quand même permettre à cette personne de pouvoir se sentir mieux dans sa peau. Quelqu'un qui a un hypertendu, c'est déjà des maladies un peu qui riment avec déjà la pression artérielle et tout. Donc il faut plus des exercices de cardio. Et là, nous pouvons déjà parler un peu de l'aérobic, qui est un exercice qui permet vraiment de bouger le corps et de donner satisfaction au cœur. Donc, quelques conditions, je viens de citer déjà quelques conditions pour pouvoir vraiment jouir des bienfaits du sport. Il en a d'autres aussi. Oui. Avoir une alimentation saine et équilibrée. Après le sport, une chose est de faire le sport, mais l'autre chose est d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Parce que les deux riment de paix. Qui dit sport dit alimentation. On ne peut pas faire le sport sans avoir un mode alimentaire sain. Donc déjà, l'alimentation constitue aussi un aspect très important pour pouvoir vraiment jouir des bienfaits du sport. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter sur les conditions donc pour jouir des activités sportives? Ouais, et pour jouir plutôt des bienfaits des activités sportives, il faut reconnaître que pour avoir un esprit sain, doit et habiter dans un corps sain. Et pour cela, il faut pratiquer des activités par rapport à sa capacité. Il faut déjà reconnaître de quoi on est capable et ce qu'on peut supporter comme activité sportive aujourd'hui. On ne peut pas s'adonner à n'importe quelle activité et sachant très bien qu'on n'a pas un rythme cardiaque vraiment développé et pour pouvoir résister à certains exercices par exemple. Et aussi, il faut savoir aussi ce dont on a besoin pour pouvoir se sentir vraiment à l'aise. Aussi, il y a aussi l'aspect nutritif, c'est-à-dire prendre beaucoup de fruits et consommer des aliments sains, pas trop gras et trop sucrés non plus. Aussi, boire beaucoup d'eau. C'est très important de s'hydrater régulièrement dans la journée pour pouvoir en fait permettre au corps, c'est-à-dire l'eau permet en fait au corps d'éliminer les toxines qui sont dans ce corps-là pour pouvoir en fait l'aider à mieux fonctionner dans la journée. Aussi, le dernier aspect pour avoir une bonne condition, il y a aussi le repos qui compte beaucoup. Vous faites des activités au cours de la journée, peu importe ce que vous faites, vous devez chercher un créneau pour pouvoir vous reposer le corps pour que les cellules reviennent à leur place. Reposer le corps, manger sain, ce sont deux choses qui doivent interpeller beaucoup de monde parce qu'en réalité, beaucoup de professionnels n'ont pas réellement le temps de penser à manger sain.
et également se reposer à peine, même dans le créneau, je vais dire, de repos de manière administrative. Vous avez peut-être autre chose à faire, vous êtes en train de courir pour régler un autre souci, rattraper un autre programme rapidement avant de revenir. Oui, bien sûr. On peut reconnaître que de nos jours, voilà, toutes nos activités ne nous permettent pas en réalité de penser vraiment à cet aspect. Mais il est très important quand même de ne pas négliger cela. Parce que voilà, on dit on a des soucis, on court de gauche à droite pour pouvoir satisfaire nos besoins quotidiens. Mais quand même, il est très important de souligner que se donner du temps, c'est aussi soulageant. C'est ça, soulage le stress, l'anxiété et tout autre type de mal qui vient perturber en fait notre quotidien. Très bien. Est-ce qu'il Oui, en dehors des conditions précitées, je voudrais revenir sur la première des conditions, c'est le moral. Le moral, voyez-vous, il y a de ces personnes qui pensent qu'aller faire du sport, c'est d'abord perdre du temps. Aller faire du sport, c'est, comment on l'appelle, c'est vraiment gaspiller de son temps. Je dis non et encore non, je le dirai toujours. La première des choses, c'est le moral. Dites-vous, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais y faire? Quand je me lève, je m'habille. Et aussi, la façon même de s'habiller procure déjà la sensation d'aller faire du sport. Parce que le sport, c'est la propreté. Le sport, c'est la beauté, c'est l'esthétique. Donc, quand je me lève, je dis, je vais faire le sport, je dois m'habiller de façon convenable. Et ça motive, ça stimule. Et quand vous vous levez, allez, et c'est parti. Donc, la première condition, c'est le moral. Galvaniser son moral, de dire, mais non, que la paresse ne m'embrasse pas, parce que vous voyez certaines personnes qui disent, mais écoutez, bon, aujourd'hui, Madjouek Betondo, voilà, Madjouek Betondo, voilà, son et son, et après, demain, tu diras, son caillou, et là, ça devient déjà une semaine sans sport, c'est extrêmement grave. Donc, la première condition, c'est de vous dire, je vais m'offrir du plaisir. La première chose à se dire, je vais m'offrir du plaisir en faisant du sport. Et arriver là-bas, on ne nous demande pas de faire 2 heures de sport, les 1 heure. Profitez au maximum des 1 heure. Vous allez voir, ces 1 heure vous feront du bien. En dehors des conditions qui précitées, je voudrais revenir sur l'alimentation. Vous voyez, quand on fait le sport, ils l'ont dit, il faut s'hydrater, boire, je ne dirais pas beaucoup d'eau, mais quelques gorgées, voyez-vous, qui pourront vous permettre, n'est-ce pas, de durer dans le temps et de tenir. La deuxième chose, quand nous avons l'habitude de voir certaines personnes très dangereuses de cet acte, cette pratique-là, quand ils finissent le sport, c'est maintenant vous allez les voir s'installer devant les billets pour finir des casiers de billets. Et c'est à 14h, ils rentrent chez eux. Non, ce n'est pas le temps qui me dispose, mais c'est cette pratique qui consiste à prendre de la billet fraîche après le sport. C'est grave. Vous savez ce qui se passe dans l'organisme? Je vais vous expliquer un peu. Quand on finit, vous avez l'habitude de préparer avec comment on l'appelle, du charbon, de la braise du moins. Quand on finit de préparer, on renverse le charbon parfois au sol, on met de l'eau là-dessus, ça fait du bruit. C'est quelque chose comme ça qui se produit dans notre corps. Et plus tard, bienvenue aux maladies. Alors on se dit, mais oui, attention, faisons beaucoup attention. Quoi manger? Vous voyez des gens, et quand ils mangent sans huile, ils ne sont pas à l'aise. Excès d'huile, excès de sucre, excès de sel. En dehors du sport, il faudrait qu'on puisse avoir ces bonnes pratiques pour accompagner le peu de sport que nous faisons. Parce qu'en Afrique, reconnaissons que nous sommes un peu paresseux en matière d'activité sportive. Mais j'avoue, je reconnais et je signe que d'ici, il y a de cela 5 ans ou 6 ans, nous avons commencé par remarquer l'engouement que les gens commençaient par donner au sport, cette volonté d'aller faire le sport, parce qu'ils ont fini par comprendre que ça procure du bien en dehors, n'est-ce pas, du bienfait sanitaire. Le sport rassemble. Une belle remarque, regardez quel événement rassemble les gens samedi matin, dimanche matin. Allez dans les places, sur les places publiques, vous allez les voir plein. Ils ont fini par comprendre que ça fait du bien, ça procure le plaisir, donc par conséquent, il faut s'y donner et le faire le peu, mais bien, pour vivre longtemps. Parce que Dieu nous a donné longévité, mais que fais-tu pour vivre heureux et longtemps? Alors, MS Bagidi, le sport pour sa santé, vous avez fait quel type de sport ce matin avant d'être avec nous? Moi, généralement les matins, pour mettre en forme, je fais généralement quelques exercices de corde à sauter
parce que ça permet rapidement de s'échauffer et quelques exercices de pompe et abdos. Et puis c'est bon pour la journée. Très bien. Alors, sur les conditions et autres, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais peut-être revenir un peu en arrière sur la différence entre sport et activité physique. Oui. Mes confrères ont essayé de, l'ont déjà défini, mais il y a une petite nuance que beaucoup ne font pas. Généralement, on dit qu'on fait du sport. Mais on fait du sport quand c'est une activité codifiée, c'est-à-dire il y a des règlements, ça se pratique à l'international, ça se pratique dans des conditions de championnat, comme le foot, le basket. Ça, c'est des sports. Ou sport d'entretien, dans le cadre où nous sommes actuellement, on parle du sport d'entretien, comme l'a dit le doyen. Mais on parle aussi d'activité physique tout court. Une activité physique, c'est tout ce que tu fais qui amène ton corps à dépenser de l'énergie. Même quand tu balais, tu fais déjà de l'activité physique. Quand tu prends les escaliers, tu fais déjà de l'activité physique. Juste pour dire aux gens de ne pas attendre nécessairement d'aller en salle ou de ne pas attendre de grands moyens avant de se mettre en activité physique. Déjà, tu as une voiture, au lieu de prendre la voiture le week-end, tu décides de marcher dans le quartier. Comme l'a dit un confrère aussi, il a fait son jogging dans son quartier. Voilà. Au lieu de prendre ta voiture pour faire tes courses dans le quartier, tu peux marcher. Tu fais déjà de l'activité physique. Mais cette activité physique ne te permet pas d'atteindre un objectif de santé ou un objectif sanitaire. Comme l'a dit aussi un confrère, pour peut-être épargner le diabète ou l'hypertension, ce n'est pas en marchant dans un quartier que tu vas régler ce problème. Dans ce cas, il faut faire appel à un spécialiste. C'est là que les coachs interviennent. Et les coachs, eux, ils savent quelle activité physique te fait faire pour régler ton problème de santé. Que ce soit pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour régler un problème de santé lié au diabète ou à l'hypertension ou autre maladie. C'est là le coach qui est spécialiste saura quelle activité te fait faire. En même temps, il y a des gens qui se réunissent les week-ends. Ça aussi, on l'a dit. Et déjà, je veux dire, ils se débrouillent. C'est déjà pas mal. Mais en même temps, s'ils sont un groupe de 5 ou 6 personnes, par moment, qu'ils fassent appel à des coachs et dire, ok, tiens, coach, si vous êtes libre, venez nous voir le samedi matin à tel endroit. Le coach, dès qu'il sera là, pourra leur dire, qu'est-ce que vous faites? C'est déjà bien, mais faites comme ça, faites comme ça. Parce que le sport doit être adapté aussi à chaque objectif et à chaque type de personne. Si j'ai 50 ans, je ne ferai pas la même chose qu'un jeune qui a 25 ans. Et puis, généralement, beaucoup ne savent pas vraiment tout ça et puis se lancent dedans parce qu'on dit, voilà, on fait du sport. On mélange dans le groupe des personnes de différents âges aussi, généralement. et puis tout le monde se jette dans le même exercice. Généralement, c'est un truc vraiment délicat parce que c'est la santé, c'est le corps et puis je dirais qu'on est un peu comparable aux médecins parce qu'un coach sportif ou bien un sport mal fait peut te créer d'autres dommages. C'est comme les confrères tout dit, les gens font du sport mais ils font ça mal. Après ils disent mais pourtant je fais le sport depuis 3 mois mais je suis quand même malade ou j'ai fait ça depuis 3 ans, je suis quand même malade. Mais qu'est-ce que tu fais réellement? C'est ça en fait la vraie question. Très bien. Vous voulez ajouter? Oui, je voudrais rebondir un peu sur un aspect sur lequel le confrère a déjà parlé. C'est surtout les comportements à adopter après avoir fait une activité sportive. Il vient de dire un aspect tout à l'heure. Parfois même, on se dit, certaines personnes se regroupent juste pour faire du sport et pour aller boire. Et c'est dommage que des coachs, nous en voyons aussi, qui quand même cautionnent cet aspect de choses. Vous savez, je dis toujours aux miens, vaut mieux ne pas faire du sport, c'est toujours mieux. Si vous savez que vous allez faire du sport et après, aller rester dans un bar, pour pouvoir prendre de l'alcool de 8h jusqu'à 14h. Le mieux, restez chez vous. Parce que c'est tuer le corps. C'est tuer le corps. Et tout à l'heure, mon confrère a déjà dit par rapport au repos. Quand il parlait déjà du repos, c'est vrai qu'ici, chez nous, généralement, après une activité sportive, c'est très important de faire ce que nous appelons le retour au calme. Et le retour au calme, déjà, c'est important. C'est vrai que ça permet déjà au corps de pouvoir ramener les cellules à leur place. Lorsque nous sommes en mouvement, nous pratiquons des activités physiques, nous faisons déplacer les muscles. Donc, lorsque nous faisons le retour au calme, c'est permettre aux muscles qui étaient déplacés de revenir à leur place, ce qui leur permet effectivement de pouvoir gagner. Vous savez, et l'autre aspect, c'est déjà quoi? Par exemple, on remarque aussi que quand on finit une activité sportive, on voit encore des gens, après avoir fini l'activité, courir ou mener pour pouvoir encore entrer. Ce qui n'est pas bien. Parce que pour mener l'activité physique, il y a vraiment un processus. Il y a des étapes. Et lorsque vous réveillez les muscles, vous êtes susceptible encore de pouvoir faire vraiment des étirements pour pouvoir encore ramener les muscles à leur état initial. Et la conséquence, c'est quoi? Quand vous vous soumettez à ce genre de pratique, c'est que là, vous pouvez avoir des courbatures,
vous pouvez avoir des blessures musculaires et c'est surpasser encore son corps. Parce que le coach l'a déjà dit tout à l'heure, une activité physique bien faite, c'est au plus 1 heure de temps. C'est au plus 1 heure de temps. Donc c'est ce que j'ai ajouté par rapport à ce qui a été dit. Très bien. Alors, MS Baridi a soulevé un point qui m'intéressait, c'était les activités physiques. C'est vrai, quand on est jeune, on bouge, surtout quand on est en activité et qu'on a une profession, on bouge énormément. On est à gauche, à droite, à gérer des dossiers ou bien encore ses affaires. Mais généralement, vers 40, 50 ans, quand une maladie survient, que le médecin nous dit allez faire du sport et qu'on s'intéresse réellement à la pratique du sport, peut-être à retrouver ses amis un peu plus dans la même tranche d'âge, je vais dire, pour pouvoir se mettre au sport. MS. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on observe dans notre contexte africain, mais c'est ce qui ne devrait pas être. Le sport, il n'y a pas d'âge pour faire le sport. Moi, je dis et je pense que les confrères seront d'accord avec moi. Le sport doit être une éducation. On doit pouvoir inculquer ça à nos enfants, on doit pouvoir expliquer à nos enfants que faire du sport, c'est important. C'est comme se brosser les dents, c'est comme se laver, c'est comme se peigner, se coiffer. Ça doit entrer dans l'éducation. Et depuis la base, un enfant doit commencer par pratiquer, on va dire sport maintenant, pratiquer des activités physiques. Oui. Peut-être juste avec un week-end, papa, maman, enfant, aller courir ou bien aller en salle, travailler ensemble. Déjà, si ce travail se fait à la base, l'enfant grandit et c'est que on fait le sport et puis c'est comme ça. Il prend le pli. Là, à 30, 40 ans, il n'aura pas de soucis parce que c'est déjà inclus dans son quotidien, c'est déjà inclus dans son éducation. Mais ce qu'on voit habituellement, c'est quoi? On est jeune, on fait la vie, on mange ce qu'on veut, on boit ce qu'on veut, on s'intéresse rarement au sport. Et c'est après 35 ans parce qu'une étude a prouvé que l'âge moyen de survenue des AVC au Bénin est de 36 ans, ce qui est relativement très dangereux par rapport aux autres pays. Et c'est beaucoup plus dû à l'inactivité parce que les AVC sont beaucoup plus liés aux maladies non transmissibles telles que le diabète, l'obésité, l'hypertension, le tabagisme et autres. Donc c'est beaucoup plus lié à l'inactivité. Et pour éviter les AVC, il faut pratiquer beaucoup plus d'activités physiques. Mais les gens, généralement, ils font pas ça et c'est après 35 ans qu'ils vont à l'hôpital, on leur dit voilà, votre cas est un peu dangereux, consultez un coach sportif. En ce moment, on t'appelle, ah coach, franchement, je suis foutu, je veux mourir, venez me sauver et tout. Tu dis ok, on prend le programme. C'est là, ils sont motivés, ils se mettent à travailler à fond, mais au fait, le mal est déjà fait. Les confrères l'ont dit, le mal est déjà fait et le coach ne pourra pas faire de miracle dans ce cas, il pourra que t'aider. Et même dans ce cas, ils viennent, mais derrière, ils ne sont pas prêts à respecter les règles parce que le sport, comme il a dit, c'est vraiment une éducation. Tu ne peux pas être en train de faire du sport, par exemple, et te permettre de prendre la bière n'importe comment. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Et beaucoup ne sont pas prêts à se priver, de ce qui est vraiment bon. Donc, un week-end, c'est compliqué. Voilà, donc c'est tout un ensemble. Donc, il faudrait vraiment penser à inculquer aux gens depuis la base que le sport, ce n'est pas à 35, 40 ou 45 ans, quand la maladie se déclenche, qu'on commence par faire du sport. Mais au contraire, déjà aujourd'hui, quand on est jeune, on est en forme, qu'on commence par faire ce sport-là pour qu'à la longue, ça rentre dans notre quotidien et qu'après se lever le matin, faire quelques pompes, quelques abdos, quelques jogging dans le quartier ne soit plus un problème pour nous. Tu le fais et puis tu t'habilles, tu commences ta journée tranquillement. C'est vraiment pas un problème si on s'y adonne vraiment et si on est conscient de l'importance que cette activité a sur notre santé et sur notre durée de vie. Très bien. Alors, je vous propose de faire un tour en régie. Est-ce que vous voulez réagir, c'est ça? Oui, il est regrettable. Il est regrettable, très regrettable que lorsque le docteur vous dise allez faire le sport. C'est vraiment regrettable. Quand le docteur commence par dire ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui voudrait se passer. Alors, n'attendons pas que le docteur nous dise va faire le sport. Décidons-nous. Et le sport n'a pas d'âge. Je me rappelle, il y a, en langue fongbé, on dit l'on y dit foncan, l'on y dit beau foncan, l'on y dit grandio en foncan. Et à partir de 35 ans, un homme qui ne font pas c'est extrêmement dangereux. Voilà. Ce que moi je voulais dire, c'est je rejoins mon confrère qui a parlé d'inculquer en fait cette activité-là, le sport dès la base en fait, dès le bas âge. Parce que en Afrique, je vais pas mentir, on ne sait vraiment pas, c'est-à-dire les parents n'ont pas vraiment idée. C'est pas la priorité aussi. Bon, c'est pas une priorité, mais ça contribue en fait à une croissance, à un bien-être et ça développe le mental. Avec le sport, c'est pratiquement le meilleur, je vais dire le meilleur médecin que l'on a.
c'est-à-dire c'est la vie en fait, le sport. Et malheureusement, même en étant au collège, on n'a pas su, c'est-à-dire nos professeurs n'ont pas su nous expliquer réellement. Oui, n'ont pas su réellement nous expliquer en fait l'importance. Ils étaient juste là, c'est-à-dire il faut d'abord que tu grandisses, que tu comprennes que vraiment, il faut vraiment la pratiquer. Et je ne souhaite pas ça à quelqu'un, c'est-à-dire rencontrer, tomber, c'est-à-dire avoir une maladie ou bien un mal pour pouvoir s'adonner à cela. Parce que déjà le faire procure non seulement le bien et évite en fait, prévient ces maladies, ces maux-là. Parce que non seulement ça élimine les graisses et ça en fait favorise, ça prévient, peu importe la maladie que tu auras, non, tu seras vraiment épargné et tu n'auras pas besoin de faire recours forcément à des médicaments. C'est-à-dire nos médicaments de la pharmacie et d'un peu partout. C'est ce que j'ai ajouté. Je peux compléter juste quelque chose. Oui. Okay. Alors, je pense déjà qu'il y a un aspect très important qui a été évoqué. C'est qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre que ce n'est pas avoir une maladie qui doit nous amener à faire le sport. Et je pense que tout à l'heure, nous avons parlé, le coach a parlé de paresse. Je pense que c'est un retard. C'est un retard pour la plupart des pays africains. Certes, aujourd'hui, nous reconnaissons qu'il y a des pays qui ont plus d'avance en matière d'activité sportive que nous. La preuve, le sport d'entretien, quand on l'a parlé, la Ligue fédérale au niveau, c'est né tout récemment au Bénin. Et je pense que tout récemment, il y a un événement qui devait avoir lieu en ce qui concerne la CAP, un marathon, si ce n'était pas le Covid qui était venu, sinon c'était... Mais il faut comprendre que cette confédération existait depuis et certains pays étaient déjà en avance sur nous. Mais aujourd'hui, moi, je pense que, comme l'a dit mon confrère, il faut commencer par éduquer les gens. Et moi, je dis toujours aux miens qu'aujourd'hui, on accuse même des enfants à tort qu'ils sont tarés. Je ne vais pas vous mentir, lorsque le corps n'est pas épargné, le mental ne réagit pas. C'est une coordination, le corps. C'est tout un ensemble. Et plus vous êtes en activité, vous développez votre psychologie, vous développez votre mental, on réfléchit mieux et on a des réflexes hyper importants. Vous voyez, quand vous prenez deux enfants, dont l'un pratique les activités sportives et l'autre ne pratique pas, il y a une différence. Quand vous ce n'est pas la même longueur d'onde. C'est comme si l'autre fonctionne à 5 gigas et l'autre peut-être à 2 gigas. Donc aujourd'hui, il faut faire comprendre aux parents que le sport doit être vraiment une culture que nous devons commencer par inculquer à nos enfants. Commencer par amener les enfants chaque week-end au sport. Commencer par aussi donner de bons exemples, surtout en matière d'alimentation. C'est parce que nous sommes souvent âgés qu'on essaie de voir. Mais le sucre, trop de sel, ça agit aussi sur ces enfants. Et nous voyons, moi j'ai eu la chance quand même d'enseigner une fois. Mais il faut reconnaître que déjà parfois à 10 heures, nous voyons certains enfants qui somnolent. Parce que déjà la qualité de la nourriture que nous produisons, trop dur, donc déjà, moi je voudrais vraiment inciter les parents à comprendre que le sport doit devenir une culture. Et comme l'a dit mon confrère, tel que nous mangeons, nous devons aussi mettre le sport dans nos habitudes au jour le jour. Très bien. Alors, nous étions sur le terrain pour vous ramener quelques images et quelques interviews également que je vous invite à suivre avant de poursuivre cette émission. On y va! Allez! Allez! Madame cherche! Yes! 5! 1! 7! Allez! J'ai commencé par faire le sport depuis le moment où j'ai constaté que à chaque fois que je me relève, j'ai des courbatures et ça me permet pas de bien mener les activités dans la journée. Et donc, petit à petit, j'ai commencé. J'avoue que le début a été très difficile parce qu'il suffit de faire le sport, vous avez des camps par-ci par-là, vous êtes difficile aussi de faire d'autres activités. Mais il a fallu persévérer pour réellement prendre le pli. Le sport procure beaucoup d'avantages
au plan de la santé, comme je l'ai dit, au plan moral, au plan psychique. Ça vous permet de vous maintenir en pleine forme et pratiquement sans coût. Ça ne vous coûte que les chaussures à porter, des maillots à mettre, et vous mettez en groupe ou tout seul et vous continuez, vous vous exercez. À terme, cela vous permet de vous maintenir. J'ai décidé de faire le sport pour deux raisons. La première raison, c'est déjà pour ma santé, parce que je sais que lorsqu'on fait le sport, on se sent bien, on est à l'abri de certaines maladies. Donc c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est aussi pour perdre un peu de poids. Donc c'est aussi ce pourquoi je fais du sport. Surtout mes di kwechele donc 65 ans encore 65 ans chonka fombro wawe parce que mon vivi de demain bon eno yi awaji jermi bon na mi santé ni don de tere wa agbasa me bonu awa sport azole bi no gbo we amasin dagbe we yin sport amasin dagbe we amasin ene kan mo khoru fide ya bore su na no ten pomra no fon zanzan effort we fin fon si zan meton di lobo wa Moi, je ne sais ce qui bloque le commun des mortels à faire du sport. Le sport est devenu un virus. C'est plus qu'un virus. Ça doit nous prendre spontanément. Et même si je ne peux pas faire un sport physique intense, tout au moins, je dois faire 30 minutes de marche par jour. C'est très important. On ne demande pas aux gens de courir, de faire du sprint ou du 400 mètres ou du 200 mètres. Oh ben, j'ai décidé de faire le sport parce que le sport, c'est déjà intégré dans notre vie. Et après le médicament, je pense que c'est ça qui nous sauve. Et c'est devenu notre nourriture aussi, actuelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans toutes les bouches, on dit que le sport participe à la guérison. Il participe à la guérison et moi qui suis ici, j'en ai été témoin. J'en ai été témoin et je ne vais pas vous donner l'exemple. Si je suis debout ici, je vous dirai que c'est grâce au sport. Sinon, il y a 2 mois de cela, je ne serai plus de ce monde. Et 3, 4, 5, 11, tournez, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Le sport n'a pas d'âge. Le sport n'a pas d'âge, sauf les bébés. Sauf les bébés. Dès que vous commencez par marcher et sur vos 2 jambes, c'est que vous avez déjà commencé le sport. Maintenant, le sport d'entretien, ce que nous faisons au stade ici, c'est très important pour la jeunesse et pour les personnes âgées aussi. J'aime bien faire le sport ici pour avoir de la forme, de la santé et le bien-être. Mais je ne jeunes frères qui ne font pas de sport, je leur dis que quand le sport vive, le sport est un bien-être qui donne de l'énergie, de la forme et de la santé. Il faut dire que depuis que j'ai commencé par faire le sport, à garder le rythme, tout au moins de faire le sport par week-end, je me sens très bien, j'élimine très bien les toxiques et comme on l'a toujours dit, les sucres qui sont dans l'organisme sont régulés au fur et à mesure que vous faites le sport parce que vous pissez beaucoup, vous urinez beaucoup, vous transpirez suffisamment. Le sport, je le fais tous les dimanches. Je viens au sport au stade Mathieu Grécou tous les dimanches. Mais déjà en semaine, j'essaie de marcher
Très souvent les matins, j'essaie de marcher. Mon médecin m'a dit pendant une demi-heure, au bas mot 4 fois dans une semaine. Au milieu des cas, tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, s'exercer pendant 30 minutes. Ouais. Les bienfaits du point de vue de la santé sont énormes, incommensurables. Ce qui est conseillé, c'est à un âge donné, à partir de la soixantaine et plus, c'est 30 minutes de marche par jour et 4 à 3 heures d'entraînement par semaine pour maintenir vraiment la forme. Parce qu'il y en a qui font du sport samedi ou dimanche et ils viennent au stade en plein air ou dans les lieux publics pour faire 3 heures d'entraînement par jour. Ce n'est pas conseillé, c'est un grand risque. Les gens ignorent que c'est l'exercice physique qui va leur permettre de vivre longtemps et de mieux s'occuper de leur corps. Et vous savez, quand vous allez dans un restaurant, le restaurant est plein, tout le monde a envie de se remplir le ventre, de manger. Mais quand vous allez dans un lieu où on doit faire du sport, c'est toujours vide. Et on conseille aux gens d'entretenir leur corps en bougeant. Les maladies nous guettent et ne nous préviennent pas. Les maladies sont sournoises. Les maladies sont comme des sous-marins. Elles se développent là, mais on ne s'en rend pas compte. Au moment de s'en rendre compte, c'est que c'est déjà tard. Parce qu'elle apparaît, les maladies apparaissent et on commence par courir de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste. Et après, c'est pour dire j'ai dépensé mon argent, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose. Évitons de dépenser de l'argent pour des choses que nous pouvons corriger nous-mêmes simplement en faisant du sport. On y va! Madame, cherchez, allez! 12, go! 13, 14, 15, go! On y va! 19, Voilà, c'était donc quelques images prises de quelques personnes qui sont justement sur nos espaces publics en train de faire le sport et nous en avons profité pour prendre certaines personnes en interview. Alors, je suis avec vous, Abdel Lawani. Vous avez suivi l'élément. Qu'est-ce que vous retenez? Je retiens tout juste que, et comme les téléspectateurs l'ont souligné, que le sport est bien, est vraiment bien, et il est très important de connaître l'importance de cette activité tôt et ne pas avoir à le découvrir un peu plus tard. Peu importe, dans les deux cas, vous allez vraiment voir que c'est vraiment très important et d'être toujours en activité, même si on ne le fait pas régulièrement, de pouvoir quand même bouger son corps pour se sentir vraiment et en forme. Que ce soit physiquement, mentalement, moralement, sur tous les plans, tous les aspects. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Oui, ok, j'ai suivi les téléspectateurs. Et déjà, ce qui est rassurant, je pense déjà qu'à travers les différentes opinions que nous avons déjà eues, c'est qu'il y a une prise de conscience. Les gens commencent par comprendre aujourd'hui l'importance de cette activité. Et déjà, ils savent au moins que c'est une activité qui permet de mieux vivre maintenant et de vivre pendant longtemps. Et qu'il ne faut pas surtout négliger. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire. Très bien. Alors, il y a un petit enfant qui est intervenu. On a dit que le sport n'a pas d'âge, mais je suis sûre également qu'il y a des types de sports qui sont adaptés selon l'âge, finalement, et selon peut-être qu'on soit un homme ou une femme. MS Baguidi. Oui, c'est vrai, le sport n'a pas d'âge, mais en fonction de l'âge et du sexe, il faut adapter le sport. Généralement, pour les enfants, quand on dit enfant, l'OMS définit l'enfant comme quelqu'un qui a moins de 18 ans, mais bon, on va prendre beaucoup plus les plus jeunes, de déjà l'âge de marcher, jusqu'à peut-être 12 ans, 15 ans, on peut les mettre ensemble dans une cohorte par exemple. Eux, c'est beaucoup plus d'exercices de motricité, de coordination, d'agilité qu'il faut faire à ces enfants-là. Il ne faut pas penser à peut-être rendre l'enfant musclé, l'enfant n'a pas encore besoin de ça. Juste des trucs qui vont lui permettre de s'amuser, de développer sa coordination, sa motricité. Après l'âge là, l'adolescence, c'est au moment où les hormones sont en croissance et autres. Donc ça dépend de ton objectif. Si tu veux déjà par exemple faire une prise de masse, c'est-à-dire devenir un peu plus musclé, il faut profiter des hormones là pour travailler beaucoup plus l'hypertrophie.
Si tu veux perdre du poids aussi, profite des hormones là pour travailler l'hypertrophie. Donc, à partir de la puberté jusqu'à la vingtaine, on peut déjà regrouper ceux-là et travailler beaucoup plus sur l'esthétique du corps. Après l'âge là, déjà à partir de 25 ans, on devient un peu plus fonctionnel, c'est-à-dire on a fait l'université, on a peut-être un petit boulot, peut-être même une petite famille. Là, c'est beaucoup plus d'exercices de routine. Routine, c'est comme on sait tous, quelqu'un qui est déjà fonctionnel, qui a une famille, n'a plus vraiment le temps comme avant. Donc, il faut juste trouver un petit créneau dans la semaine, sortir, marcher, courir, comme les gens le font habituellement le week-end, se retrouver en salle ou en groupe ou individuellement et faire du sport juste pour maintenir la santé. C'est déjà largement suffisant. Maintenant, au-delà de ça, ceux qui ont plus de 45 ans et qui n'ont pas appris de points de santé peuvent maintenant faire beaucoup plus d'exercices pour le cœur. Parce qu'à partir de cet âge, on est beaucoup plus guetté par les petites maladies. Donc, c'est un peu intense comme pour les jeunes. Eux, c'est marcher tranquillement dans le quartier, aller en salle, faire beaucoup d'étirements pour assouplir les articulations, les muscles et autres, et limiter le stress. Donc, c'est des exercices beaucoup plus calmes, des choses beaucoup plus tranquilles et renforcer un peu le cœur. Maintenant, au-delà de tout ça, ceux qui sont beaucoup plus âgés, 65, 70, comme la dame d'ailleurs. Comme la dame, elle j'étais très content de la voir. Eux aussi, leur corps est un peu à part, c'est un peu particulier parce que là, c'est délicat. Les articulations sont plus comme ce qu'elles étaient avant. Les muscles non plus et tout. Donc, il faut aller très doucement avec ces deux personnes. Donc, c'est des exercices tout doux. C'est beaucoup plus d'exercices pour maintenir le corps debout. Parce que déjà, quand les genoux ou bien la hanche ne tient plus, c'est difficile de pratiquer du sport. Donc, toi, en tant que coach ou en tant que celui qui suit ces deux personnes, on doit savoir que voilà, c'est des gens qui doivent aller à un rythme très modéré, très calme et ce n'est pas une compétition, donc on essaie de gérer. Donc pour résumer, le sport, le type de sport et le type d'activité varie en fonction de l'âge, mais également en fonction du sexe. C'est vrai, a priori en sport il n'y a pas de discrimination, mais il faut reconnaître que l'effort qu'un homme peut supporter, c'est pas ça qu'une femme peut supporter. Si tu as un homme en salle, si tu le coaches avec les mêmes âges, mêmes critères, tu dis de faire 100 pompes, ne demande pas à une femme de faire 100 pompes parce que en même temps, je ne dirais pas qu'elle ne pourra pas tenir, mais ça ne l'aidera pas beaucoup. Mais en même temps, tu peux demander à une femme de faire 100 squats et à un homme de ne pas faire 100. Parce qu'en fonction de sa morphologie, la femme en griffe a besoin beaucoup plus peut-être de développer le bas du corps, le bassin, les fessiers, les abdos. Mais un homme a beaucoup plus besoin de développer le haut du corps, la poitrine et autres. Juste qu'il n'y a pas une partie à développer plus que d'autres. Mais en fonction de la morphologie ou bien du sexe de la personne, il y a de ces petites spécificités-là qu'il faut faire. Et puis, je pense que c'est tout. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Déjà, on pratique juste le sport, c'est déjà très bien. Mais si on peut aller vraiment faire ces spécificités en fonction de l'âge et du sexe, c'est encore parfait. Est-ce qu'il Oui, après avoir suivi les intervenants, j'ai toujours fini par comprendre que le sport n'a pas d'âge. Le sport n'a pas de, comment on l'appelle, il n'y a pas une distinction à faire en matière de sport, en matière d'entretien, n'est-ce pas, de notre corps. Je me rappelle nos mamans, qu'est-ce qu'ils faisaient au bébé après les avoir lavés. On les secouait, on prend un bras, voilà, très bien, on les secouait, on renversait la tête vers le bas et on secoue avec les pieds. Voilà, c'était une forme de sport. Oui, justement, c'était une forme de sport pour dire, mais écoutez. Un instant, est-ce qu'il... Allô? Bonjour, madame. Ah oui, je suis la télé là. Je suis devant la télé, c'est le numéro que je dois appeler là. Exactement, vous êtes en direct. Oui. Oui, alors bonjour madame. Bonjour, alors je ne sais pas si vous êtes devant votre moi, télé. Je m'appelle madame Félicité Souga, je suis camerounaise, c'est mon coach qui est devant la télé là. Ah. Et je veux témoigner. Oui. Ah oui, je suis en direct et je veux témoigner pour le sport. Allez-y, on vous écoute. Oui, je suis devant ma télé depuis 7 heures. Alors, c'est qui votre coach, vous avez dit? Et je veux témoigner vraiment par rapport au sport, vraiment parce que moi, j'ai déjà presque 52 ans. Oui, et je pratique beaucoup du sport. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous avez félicité. Oui. Qu'est-ce que cela vous a apporté, le fait de faire ce sport? Oui, j'ai 52 ans et je veux vraiment parler du sport. Et je demande, je demande à toute personne, que ce soit âgée, oui, le sport m'a apporté, ça m'a beaucoup fait du bien. Je faisais la tension 22,7.
en 2012. Et quand bien mon coach m'a vraiment mis dans la tête que le sport c'est bon, aujourd'hui, je suis en train de faire la marche tous les jours. Je viens de rentrer, j'étais à Fidofay tous les matins. Je fais la marche tous les jours, Fidofay à glace. Donc, je suis vraiment ravie et je demande à toute personne, que ce soit âgé, que ce soit enfant, que ce soit les vieillards, de pratiquer le sport parce que le sport c'est un bon médicament pour tout un chacun. Très bien. On ne doit pas laisser tomber parce qu'on est malade. Parce que moi j'étais sous traitement. Je vous assure, j'étais sous traitement. Je faisais tension 22,7. J'étais sur traitement. Depuis que moi j'ai commencé le sport depuis 2012, là, je n'ai plus jamais ressenti le mal ni les maux de tête. Quand bien j'aime les maux de tête, je commence à marcher. Si j'ai mal au dos, je commence à pratiquer, je fais mon activité et ça finit. Très bien. Ah oui, actuellement je vous parle, j'ai perdu mon papa le vendredi le 18, mais je suis en train de marcher pour chasser le stress. Le stress. Ah oui, il faut demander à mon coach, j'avais perdu ma première fille toujours en 2015 et j'ai fait le sport, il était étonné. Mais c'est lui qui m'a mis sur ce chemin et je le remercie beaucoup. Très bien, c'est bien le coach. Est-ce qu'il s'y... Toute personne doit faire le sport, ne doit pas regarder l'âge. Alors, je voudrais quand même vous... La marche, vous devez faire la marche excessivement. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Le sport ne tue pas. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Très bien. Merci beaucoup, Madame Félicité. Alors, vos enfants font le sport. Je ne sais pas si elle est déjà partie. Vos enfants sont aussi au sport, étant donné que vous en avez... Oui, mes enfants font aussi du sport. Oui, même mes petits-enfants, je les amène à faire du sport. Très bien. Merci infiniment pour ce témoignage. Non, je suis là. Madame Félicité. Alors, passez donc une excellente journée. Oui. Mon premier garçon au Nigeria, pour aller pratiquer son sport là-bas, il a été invité. Mais oui, je ne laisse pas. Très bien. Alors, merci à vous, oui. Alors, le plaisir est à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, passez une bonne journée. Est-ce qu'il est? Oui, elle a dit tout à l'heure, j'ai juste gardé une phrase, le sport ne tue pas. Oui, c'est vrai, quand j'ai entendu ça fait plaisir. Ça donne du courage, ça donne comment on l'appelle, de la détermination, n'est-ce pas, à nous les coachs qui entretenons, n'est-ce pas, ces personnes. Donc je disais tantôt que il faudrait que nous puissions reconnaître que le sport n'a pas d'âge, le sport n'a pas de sexe. Toute personne pouvant faire le sport doit se lever et doit se dire, attention, je vais pour me distraire, je vais pour me déstresser, ce qui est important, je vais pour m'amuser et non pour travailler. Parce que quand on considère le sport comme du travail, du corvée, on se dit, mais non, ça fatigue. Oh, dites-vous, je vais me déstresser. Ça me fait rappeler une histoire. Et après, juste un coup, un tonton s'est rapproché de moi, il me disait, mais vous savez pourquoi j'aime les cours d'aérobie, de step, de tout ça. Je dis non, mais quand je finis le boulot, je viens faire le sport. Après les 1 heure, je me distrais. Je sens que je me vide. Ça veut dire que moi donne des quotients à Basachime, des quotients à Irachime. Vous voyez, donc ça veut dire le sport n'est pas que physique, le sport est psychologique. Ça apporte quelque chose à l'organisme, ça apporte quelque chose à votre mental, ça galvanise votre mental, ça vous permet d'être apte, d'être positif, surtout la positivité. Ça vous permet de faire face à certaines situations. Elle a dit tout à l'heure qu'elle a perdu son père, mais malgré ça, voyez-vous, ça permet, n'est-ce pas, d'atténuer un certain nombre de situations pour pouvoir vous permettre de résister face à des situations. Donc ça voudrait dire que le sport est quotidien, le sport doit être notre quotidien, fait partie de notre quotidien, doit nous amener, n'est-ce pas, à encourager les autres, parce qu'en le faisant, vous encouragez aussi ceux qui sont autour de vous. Et pour finir rapidement, quelqu'un a dit dans l'élément que s'il ne faisait pas le sport, il ne serait plus de ce monde. S'il pouvait réellement nous dire ce qui s'est passé, vous allez comprendre que le sport est une bonne chose. La dame de 65 ans, notre maman de 65 ans qui se donne au sport, vous pensez que c'est parce qu'elle n'a rien à faire qu'elle fait le sport? Elle sait ce qu'elle trouve là-dedans.
Imaginez un instant qu'elle ne faisait pas le sport. Vous pensez qu'elle aurait cette mine-là? Non. Elle aurait un peu de rides partout. Est-ce qu'une maladie l'aurait déjà terrassée? Donc ça voudrait dire que nous avons le devoir. On ne nous demande pas de faire le sport 24 heures sur 24, mais le peu qu'il faut pour s'entretenir, le peu qu'il faut pour vivre heureux, le peu qu'il faut pour créer l'harmonie. Je l'ai dit tout à l'heure, le sport n'est pas que physique, n'est pas que sanitaire, mais le sport rassemble, crée l'harmonie. Quand il y a problème, voyez-vous, les gens se rassemblent et vous allez voir dans cela, après avoir fait le sport, ça dissipe. Donc, encourageons tout un chacun de nous à faire le sport et je suis sûr que nous aurons une nation toujours en forme pour penser réellement développer. Merci Eskil. Alors, le sport, à quel moment est-ce qu'on en abuse? Quel est disons, ce qui doit nous alerter pour nous dire qu'on est en train d'en abuser et que ce n'est plus du tout bien pour notre santé? Qui parle? Alors, je pense déjà que, on vient de le dire tout à l'heure, que le sport doit se faire de façon modérée. De façon modérée. Cela suppose quoi? Il y a une fréquence à laquelle il faut vraiment faire les exercices physiques et rester dans le temps. Il ne faut pas excéder le temps. Parce que parfois, oui, ça prend, l'adrénaline monte des fois, on est surexcité. Mais il est très important de toujours veiller à faire le sport de façon modérée parce que les conséquences sont énormes. Et ce qui est extraordinaire avec le corps, c'est que quand l'on exerce une activité intense, à un niveau donné, le corps même, il y a des signes annonciateurs qui montrent vraiment que le corps, on est en train de dépasser les limites. Et aujourd'hui, ça se ressent parfois par la fatigue. Lorsque vous pratiquez peut-être des activités d'endurance, vous faites du jogging pendant 30 minutes et vous voulez aller plus loin. Déjà, il y a aussi le rythme cardiaque qui est très très élevé et vous sentez vraiment la pression. Des fois, on a l'impression que le cœur veut lâcher et à ce niveau, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, récupérer et surtout s'hydrater. Surtout s'hydrater, prendre une gorgée. Maintenant, après le repos, ce qui est déjà conseillé, c'est le mieux, c'est d'arrêter. Parce que lorsque vous essayez de forcer encore, vous pouvez encore développer d'autres trucs. Ça peut engendrer d'autres conséquences. Donc, je pense déjà que c'est ce qu'il faut retenir. Je vais rebondir après sur d'autres aspects. Très bien. Adèle? Oui, faudrait souligner qu'il faut en fait que chaque individu connaisse ses limites. Parce que pratiquer le sport ne veut pas dire que voilà, tu as les mêmes capacités que l'autre en fait, que ton ami par exemple. Parce qu'on voit certains qui veulent suivre leurs amis. C'est-à-dire en le voyant faire 1 heure de temps, il se dit que lui-même, il peut tenir 1 heure de temps. Alors que lui, sa capacité à lui, c'est 30 minutes. Et aussi, on observe, bon, j'arrive de temps en temps, quand je vais dans les salles de gym, je vois qu'il y a c'est-à-dire des gars qui aiment faire le sport, qui aiment abuser. Au lieu de faire 1h30, bon, au maxi, en réalité, il y en a qui vont jusqu'à 2 heures, 3 heures, parfois même 4 heures de temps. Mais je ne sais pas si c'est sur un plan plus compétitif, mais peu importe en fait le cadre dans lequel il est, il doit savoir que voilà, il a besoin de repos, le corps a besoin de repos. Certes, il va se dire que ses capacités sont énormes et il y a aussi un autre aspect qui est très important que je voulais souligner, c'est l'aspect des produits. C'est-à-dire, il y en a, ça donne à des produits pour que le corps puisse tenir. C'est-à-dire des produits énergétiques, et des compléments alimentaires, des produits chimiques en réalité qui ne sont pas bons pour le corps. Parce que ces produits-là, à la longue, vous rattrapent. Que vous le voulez ou non, ça va vous rattraper. Et c'est toujours bien d'avoir confiance en l'eau, en son eau qui est très, très bien pour le corps et pour pouvoir en fait régénérer les muscles, les cellules et tout ce qui va avec. Donc, voilà, je conseille à ceux-là en fait, qui s'adonnent à ces produits, franchement, d'arrêter, pour ne pas dire de modérer la consommation. Parce que vraiment, ce n'est pas du tout bon pour la santé. Et peu importe les objectifs visés, il peut les atteindre tout en suivant en fait, une alimentation saine et équilibrée, riche en protéines. Et voilà.
je j'en passe. Alors, est-ce qu'on peut donc créer une dépendance à l'exercice physique? Moi, je me pose la question. Comme il a parlé de 4 heures, 5 heures pour certaines personnes. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, on peut créer une dépendance à l'exercice physique. Et ce n'est pas pour rendre paresseux les gens, mais on dit laisser en toute chose nue, laisser en sport aussi nu. Il faut juste savoir modérer l'effort. Comme les confrères l'ont dit, il y a un temps moyen qu'il faut passer lors de la pratique des exercices physiques. C'est déjà 1 heure, maximum 1h30. Peu importe ton objectif, même si tu es en compétition, une séance d'entraînement bien organisée, bien programmée, et ça c'est depuis la maison, ne s'improvise pas en salle. Et on ne vient pas en salle pour suivre l'autre. C'est beaucoup plus d'abord personnel. C'est individuel, c'est personnel. Si tu as un coach, ton coach doit connaître ton objectif et savoir comment te faire l'effort. Si tu n'as pas de coach et que tu travailles seul, tu dois connaître ton objectif, ton niveau et savoir comment modérer. Si par exemple ton ami, il soulève peut-être 110 kg et tu es comme moi, on laisse-le aller dans ces 110 kg et faire tes 50 kg. Donc, il y a déjà d'inconvénients, on peut déjà développer une dépendance liée à la pratique parce que tuer déjà ça c'est pas bien. Mais ce qui est beaucoup plus dangereux et ça c'est beaucoup plus à long terme, il y a une maladie qui est sortie récemment, moi-même j'ai découvert le thème il n'y a pas longtemps, la bigoressie. La bigoressie c'est l'essai de la pratique des activités physiques et les symptômes sont simples. Déjà c'est comme la dépendance en toute chose, il ne fait que le sport. Il peut laisser son boulot, il peut laisser la nourriture, il peut laisser les distractions. Il ne fait que le sport. Il peut être en salle le matin de 8h à midi et revenir encore à 15h, repartir à 19h. C'est qu'il ne fait que ça. Et quand il ne fait pas le sport, c'est comme s'il est en manque. C'est comme s'il veut tomber malade. C'est comme s'il a un problème. Tous les symptômes de la dépendance. Tous les symptômes de la dépendance. Et ça existe. Les gens on dit ça. Je ne sais pas si c'est déjà au Bénin, mais ça existe déjà. Et c'est assez dangereux parce que quand ça arrive à ce niveau, le corps commence à développer de la résistance à l'effort. C'est-à-dire tu travailles, mais déjà tu n'as plus les résultats. Mais en dehors de ça, comme on l'a dit, si vous le savez et si vous l'avez remarqué, l'effort physique fonctionne en fonction des hormones. Quand tu travailles, par exemple, il y a la sécrétion de plusieurs hormones qui permettent de se sentir bien, qui permettent aux muscles de fonctionner, de rapporter le sang vers les muscles et tout. Et puis quand tu abuses, tu peux par exemple développer une résistance à l'insuline. L'insuline qui normalement devait être prise dans le corps pour permettre le fonctionnement du corps ne sera plus utilisée par le corps. Et tu vas développer les symptômes comme quelqu'un qui a le diabète. Mais au fait, tu n'as pas le diabète, c'est parce que tu as abusé. En même temps, tu peux aussi, par exemple, développer une tachycardie, c'est-à-dire ton cœur va battre beaucoup plus vite. Alors que tu n'es pas malade, tu n'es pas cardiaque, c'est juste que tu abuses. Et comme l'a dit aussi le confrère tout à l'heure, la fatigue excessive. Tu es tout le temps fatigué, tu te reposes, mais ça ne suffit pas. Tout ça, c'est les symptômes de la dépendance au sport. Et pour ne pas arriver là, il faut juste, avant de commencer, connaître son objectif. C'est clair, moi, je veux peut-être faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça. On n'improvise pas une séance de sport. Je sais ce que je veux faire, je vais en salle, je le fais, je rentre chez moi, je continue ma journée. C'est aussi simple que ça. Quand on va comme ça, on a très peu de chances de développer une dépendance à l'activité physique. Très bien. Est-ce que... Oui, la dépendance. Oui, en fait, il faut réellement savoir, quand vous allez en salle de gym ou dans un club, il faut fixer ses objectifs. C'est très important. C'est parce que ce n'est pas parce que nous travaillons en groupe que nous avons les mêmes objectifs. Il faut fixer ses objectifs. Celui qui veut aplatir ses ventres et avoir des plaquettes de chocolat, il s'adonne, oui, il s'adonne follement aux abdos. C'est si simple que ça. Celui qui veut avoir des pectoraux, alors il se donne des exercices pouvant lui faire développer les pectoraux. Donc ça voudrait dire que malgré que nous sommes ensemble, travaillant dans un groupe, nous devons être objectifs. Qu'est-ce que je recherche en allant là-bas? La seconde chose, travailler dans le temps. Ce n'est pas parce que j'ai programmé tous les exercices que je dois les faire. Il faut savoir choisir les exercices en fonction du besoin. Sachons choisir l'exercice en fonction du besoin. Ça me fait rappeler une histoire que j'ai vécue dans l'une des salles de gym. La dame, je suis en train de travailler avec elle et elle dit non mais écoute, aujourd'hui je veux bien travailler. Et quand on a commencé, après 45 minutes, elle a commencé par bâiller. Elle dit madame, qu'est-ce que... Oui. Elle dit mais madame, que se passe-t-il? Elle m'a dit bon, d'abord hier nuit, je n'ai pas mangé avant d'aller au lit et ce matin non plus je n'ai rien pris. Je dis mais écoutez, là, quand vous baillez, ça exprime, l'organisme exprime, envoie un message. C'est là où intervient, n'est-ce pas, l'écoute.
Est-ce qu'on arrive à écouter notre organisme? Non, on n'arrive pas à l'écouter. On se dit, c'est nous qui dirigeons notre organisme. Or, c'est faux. C'est l'organisme qui nous dirige. Quand vous êtes fatigué, vous envoie des signaux. Quand vous voulez tomber malade, il vous dit, attention, je veux tomber malade. Et vous sentez peut-être courbature, vous sentez une fatigue extrême. Ça veut dire que l'organisme envoie toujours des signaux. Et sommes-nous prêts à l'écouter et à lui donner ce dont il a réellement besoin? Ça veut dire, ça c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai sûrement. Donc, que faut-il faire quand vous avez une heure de sport? Passez à l'essentiel. Passez à l'essentiel et vous allez voir, les résultats sont là. Ne mélangez pas les exercices. Non, ne mélangez pas les exercices. Passez à ce qu'il faut faire de façon nécessaire et prompte. Vous allez voir, les résultats sont là. Il y a des gens qui font 3 mois, 4 mois de sport, mais ils n'obtiennent rien. Non. Justement, il faut combien de temps de sport pour déjà obtenir quelque chose? Non, on ne peut jamais quantifier. Pourquoi? Je vais vous donner la raison. Quelqu'un qui vient au sport une fois par mois, quel résultat voulez-vous? Et excusez-moi, qui a un ventre bien rond. Qu'est-ce que vous voulez? Si la personne... Au moins, il doit quand même sentir que, bon, déjà, peut-être il digère bien ou bien encore il se sent un peu quand même mieux. Un peu léger. Oui, non, là, ce sont juste les effets après le sport. Le lendemain ou le surlendemain, il se sent léger. Mais après ça, parce que quand vous faites le sport pour 1 heure, ça vous tient pour 2 jours. Quand vous faites le sport, oui, justement. C'est pourquoi on nous demande de faire le sport 3 fois par semaine. Wow. Oui. Donc, il faut renouveler. Quand vous ne renouvelez pas, écoutez, vous sentez juste l'effet le lendemain et c'est parti. Et une chose, quand vous commencez le sport, aujourd'hui, faites 1 heure de sport. Qu'est-ce qui se passe pour les débutants? Le lendemain, vous aurez la myalgie, c'est-à-dire que les douleurs, comment on l'appelle, musculaires, on a mal partout. On se dit, si je vais encore demain, mes muscles vont claquer. Si je repars encore faire ce truc-là, demain, mes muscles vont claquer, il vaut mieux ne plus aller. C'est très dangereux de prendre une pause. Oh, il n'y a pas de pause. Que se passe-t-il? C'est-à-dire que le corps a reçu un nouveau, comment on l'appelle, une nouvelle activité qui qui le dandine, qui le dit, attention, je suis venu, il y a un corps étranger. Mais lorsque vous continuez, les muscles s'adaptent, s'habituent. Là, par conséquent, vous n'allez plus ressentir. Et ça fait le premier symptôme. Le deuxième symptôme, vous allez voir des gens, après les premières séances sportives, ils tombent malades, ils souffrent de pâleur. Oui, ça arrive souvent. Ça veut dire que le corps dit, attention, il y a un nouveau corps, et il réagit. Maintenant, il se réadapte. Alors, quand vous sentez ces 2 symptômes, continuez. N'arrêtez surtout pas, vous continuez, vous allez voir, le corps va commencer par réclamer. Et quand on ne fait pas le sport, le corps réclame, l'organisme réclame. Oui, pour ceux qui ont fait l'expérience, vous allez voir, quand vous ne continuez pas, il se dit, attention, il y a quelque chose qui me manque. Donc, il est nécessaire d'être en harmonie avec son corps, son organisme, pour l'écouter, pour lui donner ce dont il a besoin, mais pas ce dont vous avez besoin. Voilà. Moi, c'est mon corps. Justement, vous pensez le diriger, mais c'est lui qui vous dirige. Parce que quand vous voulez tomber malade, il vous envoie des signaux. Attention, je suis fatigué. Vous commencez par bailler. Je vais être malade. Et on sent peut-être la courbature. Il y a des gens, c'est les maux de tête chroniques. Donc, ça veut dire qu'on doit maîtriser son corps, l'écouter, être en harmonie avec lui pour qu'il puisse vous faire du bien. Alors, je voudrais rebondir un peu sur ce que le croyant dit. En réalité, on n'impose pas un rythme au corps. Le corps s'adapte. Et déjà, l'erreur que commettent beaucoup de personnes, surtout les débutants, lorsqu'on veut commencer, on pense qu'en 2 semaines, en 1 semaine, on aura le résultat. Et déjà, le sport, c'est une activité où il faut être vraiment patient. Oui. Et c'est des vertus qu'il faut déjà cultiver. Parce que c'est la discipline d'abord. Il faut être vraiment discipliné. Être régulier. Parce que le tout ne suffit pas de faire aujourd'hui je viens, demain je ne viens pas. Et déjà là, le coach a mentionné un truc important, c'est qu'au début, vous sentez vraiment certaines douleurs. C'est naturel, étant donné qu'il y a peut-être la durée, le fait que vous ayez laissé le sport pendant un bon moment, peut amener déjà à ressentir ces effets. Parce que déjà l'effet que ces activités, c'est pour traduire un peu l'effet que les activités physiques que vous avez pratiquées ce jour-là a eu sur vous. Et déjà là, comme il a dit, c'est l'abandon qui est mauvais.
il faut toujours continuer. Il faut toujours continuer. Et l'autre aspect, comme je l'ai déjà dit, ne jamais imposer un rythme à son corps. Savoir écouter son corps. Parce que quand vous commencez une activité, je commence avec 30 minutes le premier jour. Deuxième jour, j'essaie de maintenir le même rythme. À un niveau donné, vous vous sentez même que les 30 minutes ne deviennent plus rien. Subitement, le corps même réclame et vous allez au-delà de 30 minutes, mais vous lui dites, waouh, c'est extraordinaire. Ça vient naturellement. Donc on ne force pas, on n'impose pas un rythme. Et lorsque le corps se sent fatigué, il faut relâcher. Parce que lorsque c'est des signes, vous vous reposez, vous permettez d'abord aux muscles de bien récupérer. D'accord? Et quand les muscles récupèrent, vous avez encore plus de performance les séances à venir. Parce que le corps se construit, ça se détruit, mais c'est le repos qui reconstruit les muscles, ce qui permet d'avoir encore plus d'énergie pour pouvoir aborder les autres séances. Alors, justement, tout à l'heure, est-ce qu'il a parlé de tablette de chocolat ou bien... Et parfois, quand on va au sport, c'est essentiellement pour peut-être redessiner son corps. On veut avoir le corps parfait, on veut être musclé par ici, on veut perdre du ventre. Et c'est ça qui nous obsède le plus possible pour aller loin, 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 plus qu'il n'en faut d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est devenu aujourd'hui une exception pour pratiquement tout jeune d'avoir, d'être bien dessiné, pour pouvoir, c'est déjà en fait une sensation de bien-être qui parfois devient une obsession pour certains. Et c'est ce qui même parfois pousse ceux-là en fait à vouloir dépasser leurs limites, c'est-à-dire à vouloir tout le temps faire des exercices et ne pas du tout se reposer. Parce qu'ils oublient vraiment cet aspect. Et c'est ce que j'ai remarqué en général. Quand on parle de repos à un sportif, il se dit, mais celui-là, il est en train de me dire quoi? Il ne veut pas que j'atteigne mes objectifs. Alors que, en fait, c'est pour en fait, favoriser son bien-être à lui-même. Et beaucoup l'ignorent, en fait. Maintenant, j'ai aussi remarqué que cette obsession aussi pousse parfois... C'est ce qui pousse en fait les gens à avoir ces consommations dont j'avais parlé au préalable pour pouvoir en fait vite se dessiner, vite avoir les muscles. Or qu'en réalité, pour pouvoir gagner en muscle, un mois pratiquement c'est peu. En fait, il faut de la persévérance. Ils oublient cet aspect-là. Il faut persévérer et aussi se donner vraiment du repos. Parce que c'est très bien. Parce que, en fait, il y en a, quand ils font le sport et se reposent un jour, une journée, 2 journées, ils voient que les muscles se rétrécissent. Et ils se disent qu'ils sont en train de perdre. Alors qu'en fait, c'est pas cela. Parce que quand déjà tu te remets, tu vois que non, les muscles, en fait, avaient besoin vraiment du repos. Et aussi, là, il faut tenir compte aussi de l'aspect de l'alimentation. Si tu veux gagner en masse, il faut favoriser les alimentations riches en protéines, riches en potassium et tout ce qui va avec. Quand tu veux perdre du poids, là, il faut réguler l'alimentation, il faut modérer et tout ce qui est gras, tout ce qui est trop sucré, tout ce qui est produits laitiers, en fait, les consommations en matière grasse. Voilà, donc c'est un peu ce que je vais apporter. Très bien. Alors, MS Pagidi, est-ce que vous avez déjà rencontré des cas comme ça et comment on gère cette situation-là quand on est coach? Déjà, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Et ce que beaucoup ignorent, ou bien ce que beaucoup ne savent pas quand ils commencent par faire du sport, c'est même pas un monde où les choses viennent spontanément, malheureusement. On est dans une société où on a presque tout à portée de main. Tu veux contacter un ami, tu prends ton téléphone, tu le contactes, vous discutez. Tu vas acheter ta voiture, tu as ton argent, tu vas acheter ta voiture et puis c'est tranquille. Mais quand tu veux les abdos, par exemple, tu ne peux pas vouloir l'avoir le lendemain, malheureusement. Ils oublient qu'il faut vraiment du temps et de la persévérance. Mais en dehors de ces aspects, beaucoup ne sont pas dans la logique vraiment du sport, bien de la partie de l'activité physique. Moi, je pense qu'on ne rentre pas dans une activité physique parce qu'a priori, on veut déjà un résultat fixe. On rentre dedans déjà parce qu'on veut se faire plaisir. On rentre dedans parce qu'on veut s'amuser, on veut se distraire. Et si, par exemple, chaque rendez-vous avec le sport, c'est un moment de plaisir et de distraction pour toi, les temps passeront, tu ne verras même pas le temps passer. Tu feras 3 mois, tu feras 6 mois. Et un beau jour, tu vas te réveiller, regarder dans le miroir et tu te rends compte, mais je deviens musclé, je deviens beau. Et ça vient comme ça. Mais si tu es obsédé par ton poids, si tu es obsédé par les abdos qui ne sortent pas, même déjà le cerveau sera en conflit avec le corps et tout part du mental. Tu as peut-être déjà les résultats, mais toi dans ta tête tu te dis non, c'est pas ça.
finalement, ça ne sera pas ça. Alors que tu travailles dur. Donc c'est vraiment un ensemble. Pour résumer, on ne change pas un aspect de sa vie. On ne change pas un aspect de la chose. Tu te mets au sport, tout commence déjà par le mental. Tu te dis, ok, je vais de là-bas, je sais que ce n'est pas du gâteau, je sais que ce n'est pas du jeu. Je vais pour travailler dur. C'est déjà bien. Mais je travaille dur ne veut pas dire que je travaille bêtement. Il faut travailler intelligemment. Ça ne sert à rien de faire 7 jours sur 7 de fitness ou d'entraînement en espérant un résultat plus vite. Quelqu'un qui fait 3 à 4 séances par semaine correctement aura même plus de résultats que celui qui fait 7 séances par semaine. Celui qui s'entraîne matin uniquement aura plus de résultats que celui qui s'entraîne matin et soir. Et celui qui prend des compléments ou non aura presque les mêmes résultats que celui qui respecte une alimentation correcte. Et comme l'a dit le coach Abdel, il faut savoir ce qu'on veut et savoir quelle alimentation adapter à ce que tu veux. Tu es homme ou tu es femme, je suppose, peu importe, tu veux prendre du muscle, tu veux devenir plus beau, plus costaud. Pas besoin de compléments nécessairement à la base. Tu t'entraînes bien, 3 à 4 séances par semaine, c'est déjà très bien. Et tu privilégies des aliments riches en protéines. Et si par exemple, il te faut 1000 kilocalories pour maintenir ton corps avec les dépenses au quotidien, va à 1200, 1500 kilocalories, c'est-à-dire tu manges un peu plus que ce que tu dois manger, mais c'est des aliments sains. C'est déjà suffisant pour avoir les résultats. Mais dans le cas contraire, tu veux perdre de la graisse, si tu es à 1000 calories par jour, consomme moins, consomme 800 ou bien 900. Là, le corps est obligé d'aller puiser dans les réserves que tu as pour pouvoir faire fonctionner l'organisme. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais beaucoup ne savent pas. Ils rentrent dedans, ils se disent, je dois avoir le résultat en 2 semaines parce que c'est le mariage de ma cousine. Et mon ventre, exactement. Et que mon ventre doit être plat pour le mariage et qu'il ne mange plus, il ne boit plus. Et finalement, il y a même des gens, je ne sais pas si vous avez vécu ça une fois, mais il y a des gens qui tombent au cours de la séance. Après, tu lui demandes, mais tu as quoi? Je n'ai pas mangé hier. Mais pourquoi tu n'as pas mangé hier? Je ne t'ai pas dit de ne pas manger. Mais non, coach, je veux les. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut juste garder en tête que les résultats viennent, mais il faut être patient, il faut vraiment écouter son corps. Et il ne faut pas penser en même temps à l'aspect physique, premièrement, mais beaucoup plus à tout le bien-être que le sport te procure d'abord. Le reste, ça vient tout naturellement et tu ne sauras même pas quand ça vient. Quand ça vient. Je me souviens d'un aspect. C'est beaucoup plus concernant ceux ou celles qui veulent perdre du poids. En réalité, c'est un peu plus complexe avec eux parce que quand on leur dit, voilà, évite de consommer telle chose, mais ils sont accros, ils sont addicts, ils sont à ces aliments-là qui leur procurent du plaisir, les empêchent parfois de les respecter. Ils ont du mal à les respecter parce qu'ils se disent que non, voilà, tellement j'aime ça et puis je ne peux pas m'en empêcher. Ou bien encore, elle essaie de jouer. Voilà, elle essaie de jouer. Si je perds aujourd'hui, là, c'est pas encore grave. C'est pas encore grave. Et voilà, c'est-à-dire, quand le coach te donne un conseil, faut suivre sur les coachs parce que c'est ceux-là qui veulent en fait que vous ayez un résultat à la longue. Et aussi, bon, les activités aussi, bon, il y en a, elles commencent 1 fois, 2 fois, et puis après, elles craquent. C'est-à-dire, elles laissent tomber, et puis elles se disent, elles sont fatiguées. Et bon, voilà, je continue ma vie. Bon, de toute façon, ça ne m'aidait pas, et elles ne se retrouvent pas là-dedans. Mais j'aimerais vraiment les conseiller d'être persévérants et de surtout garder à l'idée que, voilà, quand le coach ne veut que du bien, et le bien, c'est le bien du corps tout entier. Très bien, merci bien. Alors, je dois recevoir, je sais que vous voulez réagir, mais je dois recevoir Nafissat sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission. Et Abdel, je vais vous libérer, d'accord? Mais ne partez pas, vous restez avec nous en coulisses. D'accord. Et donc, votre mot de fin pour les amis téléspectateurs pour recevoir Nafissat. Mon mot de fin, c'est déjà, je vous remercie, vous, et la chaîne, et aussi mes coachs, bon, c'est-à-dire mes doyens, mes devanciers, parce que bon, voilà, c'est eux en fait qui nous ont amenés à adopter cette pratique, à aimer, c'est-à-dire le sport, les activités physiques. Et aussi, bon, j'aimerais aussi encourager les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, à vraiment s'adonner à cela, à cette pratique. C'est vraiment bon pour l'équilibre tout entier du corps tout entier, que ce soit l'esprit. Et aussi, ça favorise voilà, et la croissance. Et aussi, en fait, et parler aussi à tout type de personnes, que ce soit les personnes âgées, les jeunes et les enfants. Aimer le sport c'est la vie, c'est le bien de tout un chacun. Et aussi favoriser beaucoup les étirements. Bon, pour ceux qui sont les plus âgés, je vais conseiller
voilà, les personnes âgées, ne pratiquez pas des sports intenses. Si quelqu'un vous conseille voilà, de faire, de vous adonner à cette partie, ne vous voyez pas comme des jeunes. Oui. Des fois, ça donne envie voilà, de vouloir montrer qu'on est fort, qu'on peut le faire. Mais sincèrement, favorisez plus les étirements. Et le sport aussi, n'oubliez pas, le sport prévient tout mal. Oui, le sport favorise, soulage le stress, favorise la circulation du flux sanguin dans le corps et aussi aide à guérir tout type de mal. Tout type de mal, que ce soit les douleurs du corps, que ce soit les douleurs, c'est-à-dire même si vous êtes constipé par exemple, avec des étirements, il y a des mouvements pour pouvoir soulager, à bien digérer, que de s'adonner à des médicaments. Évitez tous ces médicaments-là, sincèrement, et c'est en faisant le sport régulièrement. Merci Abdel Lawani. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, Nafisat, bonjour. Bonjour Gwenel, amis téléspectateurs, bonjour. Alors dites-moi, est-ce que vous avez une expérience de sport avant de démarrer avec le message? Oui. Comment ça s'est passé? Pas bien. Ah, pourquoi? Parce que j'ai eu mal, très mal, donc j'ai abandonné. Bon, le samedi prochain, je suis sûre que les coachs qui sont ici vont vouloir bien vous recevoir pour reprendre les activités. Non, même si elle appelle sur le plateau, on peut commencer en même temps. Hein, là, oui. Permettez que je finisse. On le fait au plateau. Oui, le message. Bon, nous avons eu quelques messages. Nous allons commencer par celui de Ola Tundi. Bonjour le plateau. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je fais le sport chaque samedi pour avoir une santé parfaite, car le sport permet le maintien de la santé. C'est intéressant. Chaque samedi. Chaque Même si on a dit que c'est 3 fois par jour. C'est un bon début. D'accord. D'accord. Oui, 3 fois par semaine. Les bénéfices sont énormes. Elle me permet de rester en bonne santé, de lutter contre le stress, de plaire aux autres, d'améliorer mon rythme cardiaque afin de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, d'avoir une meilleure santé mentale, de travailler mon estime de soi, la mise en confiance, d'affirmer ma force physique. Le message nous vient de Gloria Bokosa. Très bien. Un autre message? Oui, moi j'aime la course d'endurance et quand je fais ça, ça me permet de dormir sans sentir des douleurs musculaires et la fatigue en général. Quand la fréquence, si je dispose de temps, c'est au moins 2 fois par semaine ou à la rigueur 1 fois par semaine. Philippe Mongozi. Philippe Monzoghi. Bon, on y arrive. Un autre message. Il y a Ben qui nous dit « Je n'exerce plus d'activité physique sportive jusqu'à la qualifier de régulière. Elle est peut-être indispensable pour le bien-être physique, mais non seulement j'y pense rarement. J'ai la flemme de la pratiquer, mais j'ai d'autres préoccupations plus importantes. » Eh oui, voilà quelqu'un qui C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, il a été recommandé même de faire au moins 30 minutes d'activité par jour, soit 10 000 pas, ce que recommande l'OMS. Et c'est dommage parce que vaut mieux perdre 30 minutes aujourd'hui que de vouloir se laisser tomber dans la maladie et rester sous les lits pendant des années. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il est préoccupé, mais la santé vaut plus que toute chose. Pourquoi alors aujourd'hui nous nous gênons? À quoi bon chercher aujourd'hui de l'argent si vous ne jouissez pas d'une bonne santé? Et c'est très primordial. Je lui conseille de mieux s'organiser pour pouvoir juste trouver un créneau pour pouvoir reprendre le sport. Et ça lui fera un maximum de bien. J'allais dire que peut-être même que ça pourra l'aider à gérer ses préoccupations. Exactement. Je voulais revenir sur ça. Oui. Généralement, on se dit qu'on a des préoccupations, qu'on est occupé par le boulot et autres. Mais il suffit juste d'essayer. 30 minutes d'activité physique par jour peut changer littéralement toute une vie. Peut changer comment tu es au boulot, peut changer ta performance, la qualité de ta prestation, peut changer ta vie de couple, peut changer tes relations avec tes amis, tes parents, tes relations dans la société. 30 minutes d'activité par jour peuvent littéralement changer toute une vie. Il ne s'agit pas uniquement de développement physique ici, mais c'est développement mental, développement personnel. Comme quelqu'un l'a dit, estime de soi, persévérance, confiance en soi. C'est un tas d'éléments dans le sport. Et je ne sais pas ce qui l'occupe autant, mais même 30 minutes, même c'est même déjà trop. Avec 20 minutes, 15-20 minutes, s'il est organisé, il peut déjà faire quelque chose. Quand il dit quelque chose, ce n'est pas comme s'il va
attendre un grand résultat, mais c'est déjà un très bon début. Et il verra quand les résultats vont sortir, peut-être qu'il reviendra dire lui-même que voilà, il est devenu accro au sport. Alors c'est vrai aussi qu'il y a des CD ou encore des applications ou encore des vidéos qu'on télécharge pour pouvoir faire 20 minutes de sport dans son salon et d'autres activités physiques dans son salon. Oui, en dehors des aspects que mes amis ont relevés, je voudrais revenir sur une chose par rapport au message. Que s'est-il passé en amont? Parce que quelqu'un qui dit, est-ce qu'elle faisait le sport? Je n'en fais plus, ou bien je n'en fais plus. Je n'en fais plus. Ça veut dire qu'elle en faisait. Oui. Et que s'est-il passé? Voyez-vous, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le rôle d'un coach n'est seulement pas de donner des exercices, n'est-ce pas, à son client ou à son client, si vous voulez. Il y a un rôle d'accompagnateur psychologique. Il faut la motivation. Peut-être qu'elle a été déçue, peut-être par un coach ou dans un club. Voilà. Donc, qu'elle n'apprenne surtout pas quand elle se dise, je vais là-bas pour ma santé, qu'elle ne se dise pas, non, je n'irai plus. Non, vous vous rendez malade. Le fait de ne plus y aller. Voilà, donc je pense que qu'elle ne se dise pas ça, c'est sa santé, qu'elle se dise mais c'est ma santé, et puis on oublie le passé, et puis la lutte continue. Voilà. C'était de poser une question. Oui, je parle de ces vidéos qu'on a sur Internet aujourd'hui, ou bien encore des applications qui nous permettent de faire des mouvements, tout avec la musique. Très bien. Non, mais c'est conseillé. Oui. C'est conseillé à une seule condition. Il faut savoir quoi choisir. C'est très important. Parce qu'un coach qui, comment on l'appelle, sous l'effet, n'est-ce pas, quand ça vous prend, c'est comme si, voilà, quand ça vous prend, quand ça vous prend, ça vous prend. Oui, ça vous prend. Donc, quand le coach va vivre à l'eux, c'est à vous de savoir que faut-il faire. Quand vous voyez un coach peut-être qui travaille de façon intense, vous qui suivez la vidéo, attention, vous n'avez pas le même truc là, le même, comment on l'appelle, la même énergie, le même truc là, que lui. Donc, il faut savoir modérer, il faut savoir prendre. Et tous les exercices ne vous sont pas adaptés. Tous les exercices ne vous sont pas adaptés. Il faut savoir choisir l'exercice en fonction d'abord de vos objectifs, de vos capacités et par la suite de votre force intérieure. Il y a tout ça. Je vais rebondir un peu sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est que déjà, il faut comprendre. Bon, souvent aujourd'hui, pour les vidéos qui se font aujourd'hui, quand c'est bien structuré, il y a souvent 2 ou 3 personnes généralement où l'on exerce les activités en tenant compte des débutants, des intermédiaires et de ceux qui sont avancés, plus évolués. Donc c'est toujours bon. Parfois, certains aimeraient aussi se surpasser en voulant faire, mais c'est toujours bon de respecter quand même ces principes pour ne pas aussi détériorer sa santé. C'est important. Il y a Sto qui nous dit non, je n'exerce aucune activité sportive. Quand je me dis que je vais commencer le sport ce dimanche par exemple, le jour, je reporte ça au dimanche prochain. Ainsi de suite. Il y a aussi le fait que je ne suis pas grosse pour vouloir mincir. Donc quand je regarde ce côté, je me dis pas besoin de faire le sport. Oui, c'est ce que beaucoup de personnes se disent d'ailleurs. Je suis pas grosse. Le sport, c'est comme si c'était seulement pour les personnes fortes. Alors, bien évidemment, je vais encore mentionner un truc. En réalité, le sport n'a pas que cet effet sur le corps. Ça ne fait pas juste maigrir. Il y a d'autres aspects importants qu'on vient déjà de souligner. L'aspect psychologique qui est très important. Et faire le sport, déjà, il y a l'activité cardiaque qui est mise en exercice, qui permet vraiment de donner vie au cœur. Et c'est très important. Faire fonctionner toutes les cellules du corps. Mais notre corps fonctionne comme une machine. Et lorsque vous la laissez, ne soyez pas étonné du rendement. C'est comme si vous avez un véhicule où par moment vous ne faites pas de vidange. C'est normal que ce véhicule plutôt ne vous rend pas assez de service. Mais de la même façon, le corps aussi est adapté ainsi. Et le sport constitue en réalité le vidange du corps. Et notre corps, vous savez, génétiquement même, le corps a été conçu pour bouger. Et je vous donne un exemple très simple. Et c'est malheureusement aujourd'hui, nous sommes allés vers la technologie et tout, qui aujourd'hui constitue peut-être l'un des facteurs aussi qui favorise un peu plus la sédentarité. Voilà, je donne un exemple. Entre-temps, regardez un peu, il y a des siècles, il n'y avait pas assez de moyens de déplacement.
Je ne dis pas que ce n'est pas utile, chaque temps avec ses réalités. Mais néanmoins, vous voyez aujourd'hui le risque ou le taux de mortalité aujourd'hui. Voyez un peu l'âge. Vous verrez aujourd'hui que la pratique de l'activité physique est en général pratiquement... Peu de personnes s'adonnent à cette activité. Et c'est tuer son corps. C'est tuer son corps. Donc déjà, entre-temps, c'était beaucoup plus la chasse, la cueillette, et les gens marchaient sur des kilomètres. Bien évidemment, ce qui ne laissait, si on compare les temps d'antan aujourd'hui, il n'y avait pas assez de maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, l'obésité et tout, ils étaient plus en bon point. Et la durée de vie, surtout l'espérance de vie, était plus prolongée. Merci. Le dernier message nous vient de Temos. Je n'exerce pas une activité régulière, mais je pense, et cela objectivement, que mon travail est assez contraignant et peut en tenir place. À la vérité, je n'ai pas vraiment le temps pour, mais pour la contrainte de mon travail, je pense que ça me permet d'être dynamique et moins amorphe, même si je ne contrôle pas ma ligne comme je voudrais. Très bien. Bon, MS. Je crois que c'est un des cas, moi je les ai reçus plusieurs fois, des gens qui me contactent et qui ont vraiment envie. Tu sens vraiment qu'ils ont envie, mais quand ils te détaillent leur semaine, objectivement, toi-même, en tant que coach, tu te dis, franchement, mon frère, je ne peux pas te dire, je peux pas, honnêtement, tu te dis, je ne peux pas, parce que le monsieur, il quitte la maison déjà à 6 h, il ne rentre pas avant 23 h, il doit encore faire ci, faire ça avant de repartir, donc franchement, c'est compliqué. Mais toutefois, je ne sais pas ce qu'il fait comme boulot, mais comme je l'ai dit au début de mon intervention, une activité physique, ce n'est pas nécessairement aller en salle de sport, ce n'est pas nécessairement se retrouver les week-ends et tout. Si déjà, il sait par exemple, je suppose que peut-être c'est des métiers manuels où il doit peut-être monter des escaliers, transporter des choses, si déjà ce qu'il fait engendre déjà une dépense énergétique, c'est déjà largement suffisant. C'est largement suffisant. Donc pour l'instant, on peut déjà supposer que bon, c'est déjà ça. Maintenant, on va espérer qu'il puisse trouver le créneau pour maintenant mieux prendre soin de son corps comme il l'aurait voulu. Très bien, merci. La on va pensée finir du avec jour. le message. Très bien. La pensée. La pensée de ce matin nous vient de Aimé Jacquet. Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie. Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie. Aimé Jacquet, donc, qui nous dit que le sport est un dépassement de soi, que le sport est une école de vie. Est-ce qu'il? Oui, le sport est un dépassement de soi. Ce qui voudrait dire que d'abord, la volonté que vous avez pour aller, vous êtes déjà dépassé. L'endurance qui s'ensuit, la volonté, le désir d'aller prendre soin de sa santé est capital. C'est déjà un dépassement de soi. Et quelqu'un qui arrive à se dépasser, voudrait dire qu'il se maîtrise, il s'aime en retour. Parce que quand vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas vous prendre soin de vous-même ou de votre corps. Non, c'est parce que vous dépassez, comment on l'appelle, vous vous aimez que vous allez vous dépasser, surpasser, si vous voulez bien, pour pouvoir atteindre des objectifs en matière de santé. Donc, il est capital de se dépasser pour ces gens d'objectivité. Et qui? Oui, le sport est un dépassement de soi et une école de vie. Je pense déjà qu'en pratiquant déjà une activité physique, l'effort que vous faites déjà pour pouvoir pratiquer cet exercice vous permet déjà de pouvoir vous surpasser. Étant donné que des fois, quand vous commencez avec quelqu'un, au début, il vous dit tel exercice, je ne peux pas le faire. On ne se rend même pas compte qu'on avait certaines capacités, qu'on peut faire telle chose. Et c'est en le faisant qu'on découvre réellement qu'on peut aller faire et aller même au-delà. Maintenant, c'est une école de vie, étant donné qu'elle doit se, pour moi, elle doit se pratiquer régulièrement. Très bien. MS? Oui, je pense que c'est une pensée très pertinente. Le sport, en tant que dépassement de soi, moi je dirais que déjà la majorité de ceux qu'on voit les week-ends ou en semaine faire du sport constitue une infime partie de la population. Oui. Et je n'ai pas les statistiques, mais je pense qu'on est encore à moins de 10% de pratique d'activité physique sur le plan national. Que ces 10%, ceux qui font partie de ces 10%, il y a des gens qui sont en griffe qui font partie de l'élite. Et pour partir à l'élite, il faut vraiment se dépasser. Il faut vraiment faire face à son quotidien, il faut vraiment faire face au programme très serré
trouver le petit créneau déjà pour aller pour la première fois, soit pour reprendre ou pour commencer. Il faut déjà aller pour la première fois, c'est déjà un très grand boulot, c'est déjà un très grand effort qui n'est pas facile à faire par tout le monde. Premier niveau de dépassement de soi. Ensuite, tu es allé à la première séance où, après tes premières séances, tu as mal, tu souffres, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas te laver. Mais pourtant, tu continues. Encore un autre niveau de dépassement de soi. Et ensuite, tu persévères. Et comme l'a dit le coach tout à l'heure, tu découvres des exercices que tu te disais, je ne pouvais pas faire. Peut-être 30 secondes de gainage, tu voulais mourir, me réduire, tu fais 1 minute et tout. Toujours dépassement de soi. Et quand on prend tout ça ensemble, on se rend compte que le sport, c'est tout un ensemble. Et moi, le côté école de vie, moi, je vais peut-être enlever le mot école et dire que le sport, c'est vraiment la vie. Ça résume toute la vie. Un enfant qui naît ne marche pas le lendemain. Il commence, il tombe, il marche, il tombe, il se relève, il essaye, il crème sur quelque chose, il tombe, il se blesse, il se relève. Et c'est tout un ensemble. C'est après ça que, après tout ce processus, il grandit, il vieillit, il meurt. Et c'est ça qui fait la vie. C'est étape par étape. Et le sport nous permet de parcourir ces étapes-là chaque fois quand on s'y adonne. Merci, merci. Ils sont vraiment dans l'idée de la pensée et il faut retenir que Aimé Jacquet est né le 27 novembre 1941. Il est un ancien joueur et entraîneur international français de football. Il est notamment connu pour avoir remporté la Coupe du monde de football 1998 et sélectionneur de l'équipe de France. Il a actuellement 80 ans. Très bien. Merci. Donc, l'humour. Le mot du jour. Un alpiniste dont la corde vient de céder se rattrape in extremis à une paroi verglacée. Sentant ses doigts glisser, il demande: il y a quelqu'un? Une voix profonde lui répond: c'est moi, Dieu. Si tu crois en moi, lâche tes 2 mains, un ange te rattrapera. L'alpiniste réfléchit longuement puis demande: il n'y aurait pas quelqu'un d'autre? Il ne veut pas laisser sa vie dans la main de Dieu. C'est trop hasardeux, ça. Autre chose. Dimanche 6h du matin, l'homme se lève sans faire de bruit pour ne pas réveiller son épouse. Il charge son VTT dans la voiture et s'en va. Arrivé sur le parcours, il se met à tomber des trompes d'eau. Sa matinée est foutue. Il décide de rentrer chez lui. Il se déshabille sans faire de bruit et se recouche doucement tout près de son épouse et lui chuchote à l'oreille. Il pleut comme vache qui pisse. Et elle répond: quand je pense que l'autre con est en train de pédaler. Elle s'est fait avoir. Complètement. Elle attendait quelqu'un d'autre, tu vois. 2 gamins discutent à la récréation. Ma mère a suivi des cours de musculation. Tu verrais les biceps qu'elle a aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça lui apporte? Le contrôle absolu de la télécommande du téléviseur, pas de jet, de l'éponge de mon père au 3e monde. En même temps, c'est de l'humour, mais il ne faut pas que les femmes pensent qu'on va faire la muscu pour devenir renvoi à la maison. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est de l'humour. Oui. Un fan de musculation se retrouve au lit avec une belle jeune femme. Il se déshabille à chaque vêtement qu'il enlève, il lui montre ses muscles en disant: tu vois ces pectoraux, c'est de la dynamite. Tu vois ces biceps, c'est de la dynamite, bébé. Tu vois ces cuisses, c'est de la dynamite, ça, ma belle. Une fois qu'il se retrouve totalement nu, la jeune femme lui demande: ce n'est pas dangereux toute cette dynamite avec une si petite mèche? Ah, super. Merci donc pour le mot du jour. Nous avons quelques minutes. L'histoire? Oui, il faut tout simplement retenir que dans les temps passés, les chasseurs et tout ne savaient pas qu'ils faisaient du sport. Quand ils sautaient, ils couraient dans tous les sens. Petit retour en arrière chez nos lointains ancêtres de la préhistoire. Bouger a toujours été nécessaire pour l'homme qui devait lutter pour survivre. Mais évidemment, au début de l'humanité, nos ancêtres armés d'une lance et d'un gourdin ne pensaient pas au sport quand ils chassaient pour se nourrir. Courir, sauter, propulser sa lance, se jeter sur un animal pour l'immobiliser.
Cela lui permettait seulement de survivre. Ils chassaient certainement leur proie en leur courant après, sans forcément aller très vite, mais avec une très grande endurance. Ils pouvaient certainement les poursuivre jusqu'à ce que l'animal soit épuisé. Nos ancêtres devaient être de vrais super champions. Très bien, merci donc pour cette petite histoire. Alors, je voudrais, avant de boucler ce plateau, quand même vous demander, pour celui qui veut faire du sport une profession, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a ce degré quand même que certaines personnes peuvent amorcer, qu'est-ce qu'il faut en réalité? MS Spaghetti, je démarre par vous. Ok, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent faire du sport une profession, au Bénin actuellement, il n'y a pas encore de cadre formel, mais ce qu'il faut déjà, c'est la volonté. La volonté, parce que le sport, c'est comme tout autre métier. Il faut avoir envie de le faire. Il ne faut pas aller vers le coaching sportif juste parce que, bon voilà, mon cousin fait ça et puis il a acheté une voiture, je vais devenir coach sportif aussi. Non, c'est comme tout autre métier. Si tu n'as pas la passion, si tu n'es pas attiré par le métier, il vaut mieux ne pas y aller. Ensuite, il faut savoir que comme tout autre métier, le coaching sportif a ses contraintes. Ses contraintes parce que c'est un métier d'abord stressant, il faut l'avouer. Très stressant parce que les techniques d'entraînement changent au jour le jour et il faut te mettre à jour. C'est déjà un boulot au quotidien. Toi aussi, tu es idéalisé. Ceux que tu coaches te voient comme un idéal, donc tu dois toi aussi travailler tout le temps pour maintenir ta ligne. Mais en même temps, tu n'as pratiquement aussi plus de vie sociale quand tu atteins un certain niveau parce qu'on voit un coach prendre une bouteille de bière, on crie au scandale. Le coach il prend une bouteille de bière. Donc, aller vers le métier de coaching sportif pour le moment au Bénin, c'est déjà ce qu'il faut faire. Et en mieux, il y a des salles de gym qui offrent déjà des cours de formation en coaching. Il y a l'INGEPS qui forme des professeurs de sport, mais qui actuellement a une petite filière qui est en train de s'orienter vers la formation des coachs sportifs. Donc, pour le moment, pour moi, c'est ce qu'il faut pour aller vers le métier de coaching sportif. Et les autres disciplines du sport et aussi, est-ce que ce n'est pas dès le bas âge qu'il faut commencer? Parce qu'il y a certains sports qu'on ne peut pas commencer quand on grandit. Oui. Très rapidement, très court. C'est déjà la conclusion. Non, ce n'est pas la conclusion, mais très court. Oui. Non, en fait, il faut, dans tout métier, il faut la passion. Il faut être passionné, comme il a dit, il faut être passionné et savoir s'orienter. Oui, parce que quand vous êtes passionné, que vous êtes mal orienté, les résultats, vous le savez bien. Donc, il faut vraiment être patient et se donner vraiment au métier. Aujourd'hui, les gens pensent que ce n'est pas un métier. Or, moi, je dis c'est un métier parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Un métier demeure un métier. Il faut savoir comment s'y prendre, comment manager les gens pour que vous soyez vraiment au top niveau et avoir le bagage nécessaire pour pouvoir permettre aux gens d'atteindre leurs objectifs en matière de fitness. Merci. Est-ce qu'il est Guy, très rapidement. Je pense déjà qu'aujourd'hui, le sport comme profession, on doit vraiment aspirer à aller vers là. Parce que c'est un facteur de développement très important qui peut aujourd'hui permettre même à nos États de réduire le taux de chômage. La construction des hôpitaux. Bien évidemment. Et parce que j'incite vraiment, déjà l'effort se fait, et j'incite vraiment nos dirigeants à mettre plus de moyens, à créer vraiment des conditions adéquates pour permettre aux jeunes talents, ceux qui désirent vraiment aborder ou bien devenir vraiment des sportifs de haut niveau, de pouvoir trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Merci beaucoup. Alors, nous n'allons pas donc quitter le plateau sans savoir davantage sur le mot cardio que nous avons retenu avec Boumer Agbaba. Aujourd'hui, nous parlons du mot cardio. Le mot cardio est la forme abrégée du mot cardiologie. Qui parle de cardiologie à l'origine, cardiologie vient du mot cœur. Donc, cardio, qui s'écrit avec C-A-R-D-I-O, vient du mot cœur et signifie l'étude du cœur et de ses affections. Cela également signifie tout ce qui a rapport au cœur, tout ce qui a trait au cœur est appelé cardio. Et c'est un mot qui colle beaucoup plus avec le sport. Ça colle beaucoup avec le sport, ça colle avec la santé de l'homme, ça colle avec les organismes de l'homme. Un synonyme de cardio, c'est pas facile de le trouver. Synonyme de cardio, nous avons peut-être le mot cardial. Nous avons le mot cardial et un antonyme, on pourrait trouver comme antonyme tous les autres organes du cœur. Tous les autres organes du cœur peuvent être pris comme antonyme du mot cœur.
une expression dans laquelle on utiliserait le mot cardio. Le sport participe à l'entretien du cardio. Le sport participe à l'entretien du cardio pour dire celui qui fait du sport, il fait du bien à son cœur. Il est en train de mettre son cœur en forme. Il est en train de donner une bonne santé à son cœur. Merci beaucoup. Voilà, donc merci à Bomer Agbaba. Nous avons quelques minutes pour boucler ce plateau. Alors, tous les coachs, donc, 30 secondes pour me dire votre plus belle réalisation en tant que coach sportif. Est-ce qu'il... Oh, c'est déjà la conclusion. Oui, hein? oui, oui. Très bien. C'est pour mot de fait. Non, non. Allez-y. Oui, justement. Oui, allez-y. Non, en fait, je voudrais dire merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis et qui ont pris la résolution. Ne vous inquiétez pas. Bon, je vais le faire. Je vais remercier les téléspectateurs pour vous, d'accord? Ma plus belle réalisation, j'en ai tellement que bon. Je suis en train de réfléchir sur moi. Bon, déjà, moi, ma plus belle réalisation, c'est divers, hein, mais déjà, je pense que c'est beaucoup plus avec Oussou Quentin, celui-là avec qui j'ai travaillé, qui de 110 kilos aujourd'hui se retrouve pratiquement à 65 kilos. Et ça s'est fait sur une période donnée, bien évidemment. Combien de temps? Probablement, on a fait 9 à une année. À une année. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant chez lui, c'est que quand vous lui dites aujourd'hui, ce matin en venant, je l'ai déjà vu en train de courir, il a quitté un peu pas. Il est en train de faire du footing. On l'a vu tout au moins au niveau de l'aéroport. Oui. J'ai une minute en fait pour que tout le monde parle. Donc, Ok. Au niveau de l'aéroport, ce qui était bien, c'est qu'il a pu garder, il a maintenu le rythme. Très bien. Il a maintenu le rythme. Merci Guy Padou. MS Spaghetti. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs réalisations, mais moi, actuellement, ma plus grande réalisation, c'est chaque message, quand je lis, les gens m'écrivent pour dire ah, coach, merci pour tout ce que tu fais, tu me motives, tu m'inspires. Grâce à toi, j'ai pu faire ci, grâce à toi, j'ai pu faire ça. Parce que moi, en dehors du coaching, je fais de la création de contenu sur les réseaux, toujours pour motiver les gens. Et puis, je pense que ça prend. Et je suis assez fier du travail que je fais et je suis très content aussi des retours que j'ai. Est-ce qu'il en y est? Oui, je me rappelle, il fut des années où j'ai travaillé avec une dame en état, oui. Parce que les téléspectateurs sachent que même femme en état peut faire le sport. Quel type de sport? Voilà. Et l'accouchement a été vraiment parfait. Et vous en étiez fiers? Et selon surtout, oui, ce n'est pas à 3 mois, c'est à partir de 6-7 mois. Attention, précision, c'est à partir de 6-7 mois. Qu'on peut faire c'est pas parce que vous êtes enceinte là maintenant que vous êtes non, pas du tout, pas du tout. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous tous, Guy Padou Dossou, Abdelawani qui était là. Est-ce qu'il pose main? Merci. Oui. Oui. En fait, je voudrais demander aux téléspectateurs, les femmes, évitez de porter les hauts talons. Parce que ça agit sur le lombaire plus tard. Évitez de porter les hauts talons. Oui. Les hommes, quand vous voulez nouer les lacets de vos chaussures, ne vous courbez pas. Mettez la jambe, le pied sur un objet et là, vous allez nouer le truc. Et ne mangez pas lourd les soirs. Merci. Pour en finir, merci. Très bien. Nafissa, vous n'avez pas dit votre mot de fin. Vous avez oublié de me demander ma plus grande expérience. Quand je fais un peu de sport et je sens que mon ventre diminue, je suis contente. Et vous baissez un peu la garde d'abord. Et je baisse encore la garde. Donc, ne baissez plus la garde d'abord. Merci beaucoup. Merci bien de nous avoir suivis. Nous espérons tout simplement que vous avez peut-être pris la résolution donc dès ce matin de pratiquer une activité physique. Pourquoi pas aller en salle aussi si vous voulez encore plus maintenir davantage votre corps.